Les danseurs de flamenco, les musiciens de flamenco maîtrisent à ce point leur travail qu'à un moment très particulier, ils vont lâcher prise. Et qu'il y a une espèce de hasard complet qui rentre dans le chant. Et c'est à ce moment-là que normalement on crie, nous les spectateurs. Si vous voyez un spectacle de flamenco, c'est quand on sent que le danseur, la danseuse a été pris par une espèce de hasard qui le dépasse. Alors en espagnol, ça s'appelle le duende, c'est le démon. Vous voyez, il y a un moment très particulier où l'artiste est pris par le démon. Et donc si vous allez voir un vrai spectacle de flamenco, c'est le moment où vous devez vraiment crier. D'accord, parce que le duende est là. Bienvenue, chers auditeurs, pour l'épisode 3 du Broadcast. On va aujourd'hui parler d'un sujet totalement différent des deux précédents épisodes, et pour des raisons de parité assez évidentes, on a beaucoup changé à l'équipe. Vous inquiétez pas, si vous adorez Jacob, Shams et Van, vous pourrez les revoir. Vous allez adorer les nouveaux membres aussi. Hein. Oui, j'ai pas dit le contraire, ne t'inquiète pas. Mais je vais vous laisser vous présenter vous-même, parce que personne ne peut se présenter mieux que vous-même, je pense. Vous êtes les maîtres de votre destin. Sans plus attendre, on va commencer par la personne à ma gauche et on va faire un tour de présentation, comme d'habitude. Bonjour, moi c'est Alice. Moi c'est Faustine. Moi c'est Marianne. Antoine. Je m'appelle Nathan, je suis le soldat inconnu. Nathan, tu vois la tombe du soldat inconnu? C'est toi? C'est ma tombe. Putain. Bah écoutez, le thème des revenants sera abordé avec lui, j'ai envie de dire. Je reviens. Voilà, c'est la Leonardo DiCaprio, exactement. Ouais. C'était toi? Bravo. Ouais, c'était moi. Donc pour vous situer un peu ce qui se passe, on a 4 nouveaux autour de la table. Antoine, qui est une sorte de cavalier solitaire un peu, et 3 membres. Merci pour cette description. De ce zine désormais culte, ce groupe, ouais. appelé Well Behaved, que tu présenteras Alors, peut-être. Je vais me permettre de nuancer. Oui. Tu veux nuancer? On est le groupe des filles en colère, oui. Qui est un collectif, un collectif en devenir. Et de ce collectif, il y a eu le fanzine Well Behaved, @wellbehavedZine sur Instagram. N'hésitez pas à follow. Notez bien, ce sera dans la description. Il y a plein de choses ouf qui arrivent. Et en fait, donc Alice et moi-même, nous sommes en train de monter ce zine collaboratif, féministe, intersectionnel, enfin voilà, tous les trucs un peu humains et cool. Mm-hmm. Et voilà, et donc d'ici le mois d'avril, ce sera prêt. Ok, c'est rapide. Bah, vous savez où ça a commencé, les gars, voilà. Je compte sur vous pour envoyer de la force à ce zine et aux magnifiques personnes derrière. Envoyer de l'argent aussi, mais ça s'est bien passé, non? Ouais, bah on a plus que ce qu'on avait demandé, donc c'est vraiment cool. La force du Tipeee. Et là, avril, c'est une date officielle On s'est posé une deadline, on s'est dit le 1er avril. Le 1er avril, c'est à l'impression grand maximum. Et ce sera pas un poisson d'avril, je pense. C'est moi qui vous le dis. Et ce sera pas un poisson d'avril. Bah écoutez, c'est super. Donc évidemment, les conversations vont être orientées autour de ça. Vont être orientées autour finalement du féminisme, j'ai envie de dire, de la femme, de sa place dans l'industrie du cinéma et dans les œuvres diverses et variées, je pense. La pop culture, on peut dire ça, ouais, c'est un peu le thème principal du broadcast. Du coup, je propose pour commencer une sorte de tour de discussion. On va parler de nos personnages féminins un peu marquants. Elle pleure. Ça va? J'ai envie de roter. T'as envie de roter carrément. Ok, fais comme chez toi. Non, ça va. Dans le micro, rapproche-toi, rote dedans, vomis dedans, meuf, c'est pas grave, vas-y. Je propose que là, cette fois, on fasse tour inverse des aiguilles d'une montre, qu'on commence par Nathan. Mais moi, tu sais, j'avais préparé la présentation, mais j'ai pas préparé ça. T'as pas préparé ça? Tu m'as dit, je fais de l'impro, tu es un peu le roi de l'impro, toi. C'est vrai, mais il faut que je trouve... Non, si tu veux, pendant que je parle... Vas-y, tu parle. Réfléchis. Ok. Parle. J'ai réfléchi à cette question de me dire quels personnages féminins m'ont marqué. Et il y a une œuvre qui est à la fois un film et une série, un film qui a inspiré une série, qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Parce que c'est ce genre d'œuvre qui, à mon avis, et je suis vraiment pas expert en la matière, traite le féminisme d'une manière extrêmement humaine en fait, et réaliste surtout. C'est-à-dire qu'en gros, un personnage féminin dans l'univers de Fargo qui était un film des frères Cohen à la base, qui est devenu une série écrite par Noah Hawley, les femmes dans l'univers de Fargo incarnent la justice. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont policières souvent, quasiment 80% du temps on va dire, et elles sont snobées par leur milieu.
Dans le film, c'est le personnage de Marge, qui est joué par Frances McDormand. On va peut-être y revenir parce qu'elle a eu un rôle très 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 bon ces dernières années dans le Petit ange. Free Billboards qu'on aime tous, ou presque tous. J'ai rien à dire. Il y a rien à dire. Il faut toujours un détraqueur de toute façon. Un détraqueur. Je suis un détraqueur. Un détraqueur, effectivement. Et Sur du le coup, police, slash détraqueur, ces ça, personnages c'est- féminins dans Fargo sont toujours sur la bonne piste. Ils peuvent même pressentir le mal. C'est-à-dire que c'est aussi important, surtout dans la série, un conflit entre le bien et le mal qui est un criminel, par exemple, pour faire vraiment le plus simple possible, et le bien qui est incarné par un policier. La policière est sur la bonne voie, a même des indices, a même des preuves, mais très souvent, ces preuves et ces éléments qui pourraient inculper la personne ne sont pas comment dire, retenus en fait par le commissaire ou bien une personne un homme quasiment tout le temps, qui est supérieur à elle hiérarchiquement. Et pour moi, c'est bien représentatif de la place d'une femme qui ne serait pas écoutée par son statut de femme. Et si en plus elle est un peu loufoque, ça l'exclut totalement. Elle se prend pour une détective alors qu'en fait c'est juste une flic lambda, laissez-la dans son délire, on n'a pas besoin de ça. J'ai pensé à ça, voilà. In fine, regardez Fargo, c'est bien. Oui, je pense qu'il y aura peut-être un épisode même spécial sur ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai peur de monopoliser la parole sur un sujet qui a rien à voir, ou presque rien à voir, Non, à part t'inquiète. ça. Mais voilà, c'était pour lancer le tour de discussion. Parce Et que puis au moi, pire, il on me parle de semble Miyazaki, que les mecs. Cette lutte de l'autorité, c'est plus dans la série, genre dans la première saison, avec 3 saisons. Dans 2 saisons. Saison 1 que et dans saison le 3. film. Enfin, dans le film, j'ai Ouais. pas. Dans le film, Bah, c'est omniprésent. C'est omniprésent, mais moi, c'est pas ce qui m'a le plus marqué parce que le personnage de Frances McDormand, pour moi, elle représente pas une figure féministe en fait. Ouais, Contre alors moi, ok. Ça m'a pas d'accord. marqué, mais j'ai pas vu la série donc je pourrais pas comparer. Effectivement, j'aurais peut-être dû préciser ça, c'est qu'en fait, c'est son interaction avec le monde qui me fait penser à quelque chose de féministe. C'est pas le personnage qui l'est Après, le truc, c'est explicitement. que de Donc c'est façon peut-être différent. générale, Frances McDormand, elle a souvent aussi ce personnage-là de la meuf un peu hors du cadre qui couvre sa bouche et qui est là et qui hésite pas, et justement qui est un peu loufoque. Ne serait-ce que par exemple dans Moonrise Kingdom de Wes Anderson, c'est la daronne qui hésite pas à imposer ses choix et Effectivement. enfin tu vois, elle a toujours ce personnage un peu hors des grilles. Donc pour moi dans Fargo c'est ça encore. C'est Ok, pas ok. Et dans Free Billboards, du coup, Free Billboards, on rappelle, où elle joue une mère de famille, qu'est-ce que je raconte, la mère d'une fille qui a été violée Ouais. et tuée. Elle considère que la police n'a pas fait bien son boulot, donc elle va réserver 3 panneaux, et 3 panneaux qui vont ouvertement tracher la police, en gros, en leur disant vous ne pouvez rien faire, chef Willoughby, qu'est-ce que vous faites, la police est en déroute. Et là aussi, dans ce rôle, elle incarne une femme bien forte, qui met des purs coups de pied dans les couilles, on va pas se mentir. Elle l'a. Donc peut-être que ce personnage-là est plus explicitement féministe dans son comportement, peut-être, je sais pas, dans sa manière d'appréhender les choses. Et j'ai l'impression de marcher sur la glace. C'est pas du tout mon sujet, je crois. Je sais pas. Bah voilà, c'était juste pour lancer la conversation. Si vous avez d'autres exemples de figures féminines marquantes. Ah, bien Allez-y. sûr, moi j'ai un exemple de scène féministe qui me vient à l'esprit. Alors là, avec ce ton, Très mal, Avec ce ça ton, commence je sens très très mal. Mais bien Bien sûr. Je pense que c'est mieux si on se dit personnage féminin inspirant plutôt que scène féministe parce qu'en fait. Non, mais c'est- j'avais c'est- trouvé Non, un vrai mais- personnage, mais d'abord j'allais faire une blague D'accord, sur les mais scènes c'est la Non, féministes. mais technique, c'est juste Mais pour t'inquiète. orienter la conversation retenu. pour pas qu'on parte dans tous les sens et Mhm. qu'après on se fasse on balance taper des... par des féministes de Paris 1 et tout, genre flemme, tu vois. Carrément, pour toi, je vais poster ça sur... Non, mais je sais pas si jamais le Bradcast devient super Oui, connu. si ça et devient tout, ça on devient va connu, si consolider j'ai le le truc. courage Ça de va devenir partager ça avec viral. la fac, voilà, s'il y a des gens de la fac qui m'écoutent suite à un partage, soyez gentils avec moi. Vas-y, Nathan. Vas-y, non. Donc ouais, bien sûr, le film auquel je pense, c'est Avengers Endgame. Ah oui, la scène où tous les personnages féminins La sont scène où, regroupés en où on s'est C'est dit, marrant. bon, oui, effectivement, il faut des femmes. Donc ils les ont Il mis en toutes faut. à un moment. Et puis comme ça, voilà. C'était Ils bon. ont très bien L'empowerment. fait. Hein. Donc Bah, c'est moi, un très joli plan. moi, je voilà, trouve que c'est très beau. c'est très subtil, surtout. C'est subtil Bah, et beau. c'est à la mode maintenant chez les Voilà, chez les c'est à la trucs mode. DC, Marvel. Ouais. Non, Voilà. sinon, C'est- si on c'est parle- une- c'est une demande. De façon générale, c'est que ça devient à la mode d'être. Enfin, c'est con, en même temps, c'est un côté positif, mais ça devient à la mode d'être féministe et des trucs comme ça. Donc, enfin, j'ai pas vu. C'est une obligation des On peut studios, faire je une pense. transition sur Des Birds of Prey peut-être. Ah bah, moi je l'ai vu, tu l'as C'est- vu. voilà, Moi, je l'ai vu, Marianne j'aimerais bien parle de parler. Birds of Prey, par exemple. Est-ce que Ah Birds là of là. Prey, Mais ça pour m'inspire toi... pas en fait, pourquoi je vais en parler? Non, mais juste est-ce que c'est instrumentaliser le féminisme de faire un film
avec que des personnages féminins et où leur. Enfin, après, j'ai pas vu le film, donc peut-être que c'est stéréotypé ce que je dis là, mais Ouais. vu Suicide Squad, peut-être qu'en fait, leur caractère se résume à une ligne. C'est-à-dire vraiment le caractère du personnage Oui. est inexistant. Oui. Ok, donc est-ce que pour toi, c'est comme utiliser une cause à des fins un peu détournées? Mais, Ok. mais juste ne pas du tout y réussir en fait. Parce que donc, je n'ai pas vu Suicide Squad, donc je sais que c'est une merde, mais je l'ai pas vu. Et ah non, il y a des gens qui aiment bien. Ça balance pas mal. Ouh là là. Bah, pour le coup, dire que Suicide Squad c'est de la merde, j'ai pas l'impression que ce soit une hot take. C'est À moins si qu'il y ait un des peu, fans. Suicide Squad en termes de montage c'est comme un exemple depuis. Oh là là, putain, mec, mon sarcasme n'est pas opérationnel. Hein, parce que là, je t'ai vraiment regardé en mode. Alors. non, j'ai un petit fait pour Shazam mais Suicide Squad j'ai Ah pas. d'accord. T'as vu Shazam? Non, j'ai pas On vu devait le voir Shazam. ensemble. Ça a l'air magnifique, Shazam. On Mais verra attends, pour pas bientôt. qu'on dérive du coup. Oui, en fait, c'est très simple, sans spoiler, parce que de toute manière, qu'est-ce qu'il y a à spoiler? Rien. Alien. Dans Il Birds y a of un Prey. peu un twist. Ah, oui. Moi, je suis fantabuleuse. Pardon, excusez-moi. Parce qu'en fait elle est décalée et elle est trop fun Harley Qui- Quinn. Du comment coup ça, elle fait un fantabuleuse? J'ai marqué néologisme. la fantabuleuse histoire d'un. Bah, parce qu'elle a un C'est monde un démo, elle est un autre peu tardée. tu fantastique sais, et fabuleuse, tu elle est sais. folle. Parce elle que moi, est je pensais que un peu- c'était sponsorisé par Fanta. Ah, Ah oui, non, mais- d'accord. D'accord, non, on Ah, n'est ça pas, aurait on n'est pu. pas encore dans ce monde. Comme t'inquiète pas. Norman. C'est pour ça qu'il y a Norman Est-ce qu'on dans peut la Birds of laisser Prey. Vas-y, Il fait la Maria. VF de Black Mask, hein, Norman. Ouais. En fait, c'est simple. Harley Quinn vient de rompre avec le Joker. Et en fait, au début du film, on dit clairement que la meuf n'est rien sans le Joker. Parce qu'en fait, quand elle est avec le Joker, elle était protégée. Et du coup, personne n'allait lui botter le cul, par exemple. Et à partir du moment où elle annonce au monde entier qu'elle a rompu avec le Joker, tout le monde vient après elle pour la tuer, etc. Et donc le film commence de là, et sa morale de fin, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est on est des femmes, on peut s'émanciper, on peut être forte, on peut se battre contre des mecs, parce que la... Désolée, est-ce que je spoil? Enfin, c'est pas vraiment Non, un gros non, spoil, non. mais c'est la scène finale. Ah. Non, la scène finale, pas, On regarde l'affiche, pas sinon. l'enjeu, mais C'est juste pas déjà, c'est- juste l'enjeu, bah la scène finale, pas la scène finale, mais le combat, je veux dire finale, c'est 4 meufs contre beaucoup de gars, tu vois. C'est vrai. Ah, mais c'est pas du spoil, ça c'est juste. Non, le c'est film, oui, j'imagine. ça d'accord. se Bah oui, tabasse. bon voilà. Et en gros, Moi, je me dirais ça. le film me montre clairement, bah il y a des meufs, c'est les gentilles, t'as les gars, c'est les méchants, elles sont pas beaucoup, ils sont beaucoup, et elles arrivent quand même à les battre. Mhm. Sachant qu'en plus, il y a une facilité scénaristique de merde, tu Oh, vois. tu vois. ouais. Oh là, c'est Pas affreux, besoin, ça, pas c'est besoin. terrible. Le joueur du grenier s'en Black chargera. Canary. Enfin bref, voilà. Seb et Fred. Et Et de France, on le taquet, mis là. à part le fait Alexis que... Bretet sur le coup. Oh yes. Oh non, pas lui. Mis à part le fait que sur le plan scénaristique, c'est pas ouf. Genre, c'était pas intéressant, je trouve. Bah, en termes de message, je veux bien admettre qu'il peut y avoir un effort, mais non, en fait. Genre, je suis Ça pas- passe pas. Ça passe pas. Je trouve que c'est pas crédible. Est-ce Pas du que, là c'est une question pour vous trois, mes chers invités ES et ES, est-ce que vous pensez que mettre en scène des personnages féminins qui tabassent des hommes, c'est vraiment quelque chose de, comment dire, de juste comme... Enfin, est-ce que le message sera, comment dire... Parce que Je je trouve tiens les à mots. rappeler que not all men. Hein. C'est pas ce que je veux dire, c'est Non, mais qu'en attends, gros... j'attends C'est qu'il ait fini la difficile, question c'est pour difficile, répondre. écoutez, c'est difficile Moi, je suis d'imaginer un pro-life, petit groupe de perso. femmes renversées. En fait, on Une a pas invité société. les bonnes personnes. Excuse-moi, Voilà, Barnabé. tout de suite, on comprend plus rien. Pardon, on se tait et arrêtez de faire dire de la Est-ce merde. que vous trouvez pas ça, genre, comment dire, inutile, entre guillemets, de mettre en scène une situation aussi improbable, en fait? Est-ce que pour vous, ça devrait pas être quelque chose, un problème plus cohérent, plus réaliste, en gros, pour qu'il y ait un impact, pour qu'il y ait une avancée? C'est-à-dire. On part du toi- principe qu'un film peut faire avancer les choses. Oui, mais là, du coup, tu pars du principe des nanas qui tabassent des mecs sans raison valable. Bah, 4 meufs qui tabassent un groupe de gars, tu vois. Non, mais il y a une raison. Mais a priori, Il y a je pense qu'il y a absolument un une raison. contexte, Je sais quand qu'il y a même. une raison, mais là contexte. je parle vraiment juste de la situation en elle-même. Tu La vois. raison est assez fine d'ailleurs. Ouais. Bah, Elles vont tuer la hyène. le truc, c'est que, enfin, d'un point de vue, genre, plus. T'as vu le film toi? La hyène est toujours vivante. Elle Voilà, est spoil. Aucune hyène n'a été blessée pendant ce tournage. Vraiment. On est d'accord qu'elle est horrible. Elle est très moche. Elle est Elle est très en moche. image de synthèse, encore pire Ah, que les non, rhinocéros sérieusement de Black Panther, Quel t'imagines? Bon, pardon, on Ok. arrête. Du coup, Non, enfin, j'allais simplement dire que des nanas se font taper dans les films depuis que le cinéma existe et personne n'a jamais rien dit. Dans la Ok, vraie vie, des d'accord. nanas se Ouais. font taper Ok, depuis que. Je sais pas depuis quand, depuis un peu trop longtemps sûrement, Mhm. et personne n'a jamais rien dit. Donc bon. Bon, Bah, je- moi je vais j'étais dire un vraiment truc. pas, en train de plaindre des gars là. J'étais Ah non, vraiment. oui, mais je suis d'accord. Mais tu vois, enfin, pour moi, enfin, je sais pas quoi te répondre de plus. Mais non, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Est-ce Ça que répond tu à as la vu question. Boulevard de la mort de Tarantino? J'ai vu Boulevard de la Mort. Est-ce que ça t'a choqué la fin?
Est-ce que vous pouvez Non, ne pas pas du tout. Ouais, spoiler spoilez pas, s'il vous plaît. C'est même assez satisfaisant, si tu veux. Mais je me demande, est-ce que c'est à Tarantino de réaliser ce genre de scène, tu vois? Parce que lui, pour le coup, les meufs, c'est souvent des plans de pied. Pour le coup, j'ai l'impression. Oui. Donc en fait, c'est peut-être qu'en fait, je suis juste en train de me poser la question, est-ce que Je un sais gars pas, peut... Est-ce que la mariée dans Kill Bill, c'est une icône féministe, par exemple? Ah, Parce ok. qu'elle est quand même réalisée par Tarantino, qui m'a pas l'air d'être... Très féministe. Non, enfin... Non, oui, Non, voilà. Mais oui, pas, oui, pas oui. spécialement. Oui, En fait, voilà. non, je me rends compte que la question que j'ai posée à propos de Birds of Prey est vraiment débile, en fait. Parce que là, je me rends compte qu'en fait, j'aurais dû réfléchir avant l'enregistrement. Représenter déjà un personnage féminin, bon, protagoniste féminin, c'est déjà un geste, en fait. J'aurais dû le Ça penser. dépend ce qui... Et ça dépend ce qu'elle fait fait. dans le Ça dépend ce qu'elle fait. Ça dépend comment elle est écrite aussi. Est-ce que ça vous dirait peut-être de parler de représentation, du coup? De représentation, parce que j'ai l'impression que c'est sur ça qu'on se dirige. Bah, est-ce que Comment- tout le comment monde on représente c'est. Bah, Ah oui, est-ce qu'on peut-être peut sur le que- sujet, en on fait. peut parler, enfin, voilà, c'est libre. Bah, comme vous voulez. Mais enfin non, moi je trouvais ça juste intéressant je veux dire la commercialisation du féminisme en fait. Du coup des films comme Birds of Prey et tous les trucs comme ça qui en fait sont super à la mode parce que c'est super à la mode de montrer des meufs badass. Mais moi je trouve ça cool parce que du coup d'une partie je me dis je sais pas, t'as 14 ans, tu vois ça, tu dis ah trop bien, des meufs elles sont trop badass, c'est trop cool. Ouais. Mais il y a une autre partie de moi qui dit ouais mais en même temps ça reste juste un effet de mode, du coup la mode Du coup, si j'ai tu du mal n'y crois pas, c'est ça? Non, je dirais pas que j'y crois pas parce que j'essaye de voir le bon côté du truc, mais il y a une autre partie de moi qui dit que malgré tout, les gens qui font ça, c'est des mecs qui font ça pour de l'argent, pas parce qu'ils veulent représenter la cause féminine Alors, juste et féministe. dans ce cas-là, je crois que c'est une femme qui a réalisé ou produit. Ouais, toute l'équipe est féminine, mais Voilà, ça tout fait le- partie un peu Ah, du mais- packaging, marketing, je Voilà, pense. c'est ça. Et le problème, surtout avec Birds of Prey, c'est vraiment Comme ça a coûté l'écriture moins en cher fait. à faire le film. Ah, c'est terrible, mais oui, je pense qu'il a pas coûté grand-chose du coup. Bah, peut-être. Bon, hein. Mais c'est toi-même qui m'avais demandé, par exemple par rapport à Swallow, Mhm. si t'es Peut-être on présente Swallow avant, si on Vas-y, fait vas-y. un par-dessus. Ouais, Swallow est un film sorti il y a un mois, je crois, qui raconte l'histoire d'une femme récemment mariée, ou fiancée. Je crois Non, qu'elle elle est mariée. mariée. Ok. Mariée et installée. Mariée, elle vit chez son mari et tout se passe bien, elle est enceinte, la vie est belle, le mari il est riche, il est beau, Il est travaille gentil, beaucoup. il travaille beaucoup, c'est vraiment la bonne petite famille basée sur le bon vieux patriarcat, vous voyez. Il porte des cravates en... Il porte des cravates, Exactement. effectivement, En quoi? En soie, c'est ça? en soie, Sûrement. et il n'aime pas quand on les repasse pas. C'est par Christian contre. Grey. Ouais, mais faut pas qu'en fait, non, faut la passer une certaine Il faut la passer d'une manière qui le laisse satisfait. On peut en parler de Et ça donc après. l'héroïne, Hunter, Oui. a un souci, elle a un trouble qui s'appelle le PICA, un trouble de Ouais, l'alimentation. elle doit faire l'examen. Le PIC. L'examen Hunter, oui. L'examen Hunter. Oh putain, oh là 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 là. Très sombre. Genre Hunter comme dans. Hunter, Ouais. Hunter, ouais. On attend que je fais des réponses à des animés. Ok, c'est rare, hein. Inédit, Je franchement. savais même pas que tu connaissais Hunter Hunter, mais je suis ravi de l'apprendre, écoute, parce que c'est genre mon anime préféré. Mais en gros, Hunter, un geste, Aval. consomme des objets qu'il ne faut certainement pas avaler. Ne faites pas ça, vous ne reproduisez pas ça. Des billes, des clous, des agrafes, Des tournevis, des piles, ouais, Ouais, effectivement. des figurines. Donc ça devient bizarres une en sorte de porcelaine. docteur Des Maboule Warhammer. vivante. Et elle les récupère ensuite. Ouais, de sa merde. Effectivement. elle les ressort. Ah, Donc voilà, on va pas en Le dire début plus pour du pas trop. pitch m'avait pas préparé à ça. Ouais, il y a des scènes assez fortes justement Ouais, visuellement, faut- si tu veux. faut- C'est-à-dire faut être, par faut le tenir. magnifique pouvoir de figuration du cinéma, tu es un peu tu te tiens un peu la gorge, t'es en mode- Alors, t'imagines qu'il est dans ta bouche en fait le truc qu'elle ingère et t'es en rien que mode- l'odeur. grâce à l'empathie tout ça. Oui, mais il y a un message quand même derrière. Oui, évidemment, il y a un message. Et justement, il y a un truc qui est mangez beaucoup pas lié. des clous. Comment dire On rappelle Il y a une enceinte, problématique son- dans le film qui est exclusivement féminine, et vous vous doutez pourquoi, c'est parce qu'elle est enceinte. Et le réalisateur est un homme. Donc la question qu'il faut se poser, c'est la question que je posais à Faustine, et que je poserai à Marianne, et que je pose à Alice aussi, c'est... Ah, t'as pas vu Swallow? Ah merde, ok. On va essayer de pas trop rester sur Swallow du coup, mais c'est... est-ce que un homme peut faire un vrai message cohérent, intelligent, juste, sur un tel sujet, qui est quand même une femme enceinte qui ingère des trucs, Il y a pas et que ça. vous Pour moi, comprenez le vite la problème, c'est- métaphore ouais, mais quand ça, t'es là, enceinte et justement. que tu manges des Ouais, mais tournevis. pour moi, le il y a quelque problème chose, n'est tu pas vois. du De tout passer dans des sa clous au grossesse. tournevis. Pour moi, la grossesse, c'est un détail.
Pour moi, c'est qu'elle se fait écraser. À un moment, elle le dit, c'est parce que je fais ça parce que je veux avoir le contrôle. Elle n'a aucun contrôle chez elle. C'est le pantin de ce mec. Et quand elle décide de ne pas se faire soigner, il dit bon, ok, bah je divorce. Le mec ne l'aime pas. C'est vraiment, c'est par. Ok. On peut le dire en français, convénience, non? Je sais pas, mais c'est son objet, quoi. Convenance, peut-être. Ouais. Convenance. C'est par convenance qu'il est avec elle. C'est pratique. C'est parce que c'est la parfaite femme. Elle est jolie. Elle est jolie. Elle est droite. Elle est tout ce qu'il faut. Elle parle pas. Elle a jamais un mot plus haut que l'autre. Potiche. Exactement. Alors que c'est pas une question de grossesse ou pas. Lui, pourquoi est-ce qu'il. La grossesse est importante parce que ça lui assure une descendance et parce que dans son idée étriquée de mec super riche et tout, il faut une descendance, point. Ok. Mais après, il y a un autre sujet quand même. Parce que, je sais pas si. Et là, ça spoil. Ça spoil du coup. On parle de. Oui, on parle sûrement de la même chose. Ok. Je sais pas de quoi j'ai pas compris. Un signe de gang a été effectué. Il y a un moment, il faut envoyer YMCA dans le film. Non, en fait, c'était un acronyme. Enfin, c'était des initiales. Pas, alors, sinon on va comprendre. Par rapport au fait de. Oui, Je mime. Quoi? On a vu le même film? Attention, hop, comme non, ça. Bien sûr que non, je parle pas de ça. Non. C'est un grand moment audio. Là, c'est ça qui est bien avec les podcasts, c'est que tu peux camoufler la vérité. J'espère qu'ils ont compris aussi. Moi, c'est super. Je parlais de. Ok, d'accord. On va dire comment elle a été conçue. Ah oui, aussi, putain. Mais est-ce que c'est un spoil? C'est un sujet, oui. Ah. D'accord. Parce que disons. J'ai pas vu le film, mais je comprends. En vrai, oui, vu que la moitié de la table n'a pas vu le film. Ouais, on va peut-être on peut garder. On vous demande de le voir quand même. Parce qu'à 22h30, il a été zappé. On peut garder, juste, s'il vous plaît, on peut garder la réflexion de Faustine, je pense, qui est intéressante, c'est. Tu pars du. Enfin, est-ce que pour d'autres films qui mettraient eux aussi une femme en position totale d'infériorité, pour toi ce serait pas du féminisme, même si elle s'émancipe après? Parce qu'elle est écrite comme une personne faible et impuissante. Mais après, il n'y a pas que ça. Désolée, j'ai coupé. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a souvent des hommes qui traitent de questions propres aux femmes. Alors, pas que propres aux femmes, je pense par exemple au viol ou à plein de trucs comme ça, tu vois. Et du coup, oui, voilà. Est-ce que, pour rejoindre la question que tu viens de poser, est-ce que c'est crédible qu'un mec fasse ça, qui réalise des films par rapport à des choses que la majorité des femmes vivent et ressentent, etc. Enfin, est-ce que du coup, est-ce que ce sera vraiment bien retranscrit? Voilà, donc là, je rajoute ça à la question. Donc voilà, s'il n'y a pas de... Bref, ok. C'est un débat, finalement. Il y a quand même beaucoup de réalisateurs hommes qui ont passé leur carrière à faire des films avec des protagonistes féminins. Je pense à Bergman ou à Lynch, qui font tout le temps des films où les femmes sont souvent dans les plans. Alors là, je vais peut-être dire une énormité, donc je marche vraiment sur des œufs. Il marche sur des œufs. J'ai Avant c'était de la glace, maintenant c'est des œufs. Là c'est encore pire, tu vois, c'est en dessous de la glace. J'ai vraiment pas vu tous les films de Lynch. Là je pense surtout à Mulholland Drive que j'ai pas vu il y a super... Enfin que j'ai pas vu super récemment, donc il y a des trucs qui peuvent m'échapper. J'ai l'impression justement que Lynch a trouvé une espèce d'équilibre absolu pour parler de la femme en fait. C'est-à-dire qu'en gros, Naomi Watts, son personnage dans le film, elle est conçue comme, et c'est toi l'expert de Lynch donc tu vas peut-être pouvoir me couper si j'ai des bêtises, j'ai l'impression qu'elle est conçue comme l'actrice à Hollywood, et donc tous les problèmes qu'il va y avoir parce que c'est une actrice à Hollywood, tu vois. Oui. Et j'ai l'impression qu'il a exactement tout ce qu'il faut pour parler de ça, tu vois. Je sais pas de quoi parle par exemple Inland Empire, mais là pour le coup j'ai l'impression que Lynch, de la même chose, mais en plus bizarre. Que ce soit un homme ou une femme, il a tellement vécu dans le milieu et il a tellement une bonne plume, si tu veux, que ça passe tout seul. C'est-à-dire que le personnage de Naomi Watts n'est pas du tout un stéréotype, n'est pas du tout... comment dire, si, c'est totalement un stéréotype, justement. Tu trouves? C'est vraiment la Candide qui arrive dans Hollywood, qui a des étoiles dans les yeux. Son évolution, quelqu'un avait déjà fait une telle évolution, une telle... Oui, non mais après... décristallisation, on va dire, du rêve hollywoodien. C'est compliqué. Enfin oui, mais pas comme ça. Vas-y, Alice, attaque. Vas-y, attaque. C'est pas qu'un réalisateur homme ou un écrivain, n'importe quoi, ne peut pas écrire des personnages féminins. Enfin, il peut écrire des personnages féminins très bien construits, mais il y a certains combats, certaines choses que juste, genre, c'est pas quelque chose qui peut... Il l'a pas expérimenté. Voilà, sans l'avoir expérimenté, tu peux pas forcément le retranscrire. Enfin, tu peux, mais juste ça va pas être... soit pas crédible, soit pas très conforme à la réalité, quoi. Puis, en plus, je trouve que... j'ai l'impression que, vu que le cinéma a quand même façonné beaucoup une grande partie de l'imaginaire collectif,
bah, y a plein de problèmes féminins qui ont tellement été traités par un regard d'homme que la société maintenant pense que c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer, que c'est comme ça. Que ça se passe comme Ouais. ça. Que par exemple, j'ai pas d'exemple de film, mais admettons une femme va être violée dans un... Enfin, putain, non, c'est un sujet très très complexe. Regarde, prends ton temps. Je sens tous les regards sur moi, ça me perturbe. Vas-y, je vais regarder le bide d'Antoine. Hop. Le temps. Ah, il est content. Il est saucé, là. Non, bon, vas-y, je prends par exemple... Make non, my je vais pas love. parler de Suède. Non, pas tout de suite, je suis pas encore assez rodée. Non, prenons une femme voilà, qui va vivre une fausse couche au cinéma. Okay. Donc on va dire que d'un point de vue très très binaire, voilà, c'est une femme, elle est super contente, elle va être enceinte, blablabla, elle est enceinte, elle va avoir un enfant. Ils ont fait ça On a fait justement Ah, un oui, programme de voilà, scénario voilà. là-dessus. Et donc trop contente, blablabla, et elle finalement elle perd son enfant, le truc qui grandit dans son ventre, son fœtus, Le parasite. Le parasite. Et L'hôte. le fœtus décède. Était-il vivant de base? Bah, Est-ce c'est un être pas- vivant ne parlons pas de ça, ne parlons pas de ça. dans la sauce? Ah, je suis dans le ragoût total. Voilà, dans la marmite. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment vous, messieurs, qui écrivez des choses sur les fausses couches. Ce que vous savez d'une fausse couche, globalement, toi je sais pas. Non, Ce que vous savez je suis globalement d'accord, d'une c'est fausse couche, c'est ce que malheureusement, la plupart du temps, vous avez vu, lu au cinéma. Ou ce qu'on nous a dit, Ou effectivement. ce qu'on vous a dit, sauf que la plupart du temps, on va partir du principe que c'est au cinéma, la plupart du temps que vous en avez entendu parler, ou voilà, de façon générale, mais de façon générale de nouveau, c'est souvent des hommes qui racontent ça. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de part d'ombre dans tout ce que c'est que vraiment vivre une fausse couche? Je suis totalement d'accord avec ça. Hein. Je crois que c'est absolument pas clair ce que je raconte. Non, mais je c'est comprends t'inquiète. totalement. C'est que tu dis que l'industrie du cinéma, comme à peu près toutes les industries, je pense, ou toutes les formes d'art, ont été conçues par des mecs. C'est normal. C'est l'histoire de l'humanité. C'est Voilà. comme ça. Et après, je malheureusement. dis pas qu'un mec qui va dire bon, bah j'ai envie de raconter une nana Ouais, je sais. qui vit une fausse couche. Il peut le dire bien, je pense. Il peut le dire, tu vois, mais il manquera toujours ce petit truc parce que je suis pas une femme, j'ai jamais expérimenté ce que c'était que la grossesse, l'impression d'être enceinte, le fait d'être enceinte, de vivre une couche. En fait, tout ce qui va lier à la grossesse, il peut pas le vivre d'une façon ou d'une autre. À mon avis, c'est important de nuancer parce que depuis tout à l'heure, je pense pour les auditeurs peut-être qui sont un peu perdus, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de dire qu'un personnage. Enfin, putain, déjà, je suis en train de devenir fou. Qu'un homme peut pas représenter un combat féministe ou. Enfin, bon, s'il est exclusivement féministe, c'est très compliqué, vraiment, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais il peut écrire des personnages féminins, il peut bien écrire des personnages féminins, mais tout notre imaginaire, je pense, est conçu sur des archétypes de personnages féminins qui sont créés par des hommes. L'homme est Donc, intelligent. Non, mais L'homme est c'est la intelligent. réalité des choses. Notre imaginaire. L'homme. Et, Je parle de Barnabé. Bien là, toi. Notre imaginaire est basé vraiment sur peut-être que des clichés. Genre vraiment 100% de clichés. On n'a qu'à voir, bon là c'est vraiment l'exemple qu'on te fait en seconde quand tu découvres la socio, mais c'est les catalogues de jouets, tu vois. La page pour enfants bleus, la page pour filles roses, les voitures, les poupées, hop là, j'ai oublié, il y a un terme pour ça en plus. J'ai oublié ce que c'est. En mode, dès que t'es petit, tu... C'est la socialisation. Ouais, je crois que c'est ça. Mais c'est lié au genre, en fait. C'est-à-dire en mode vraiment... Gender roles? Non, c'est pas- Peut-être. je sais pas. C'est en mode, tu es une fille, tu joues avec les pet shops. Tu es un gars, J'en avais plein. tu joues avec, je sais pas, les petites figurines de dragons Les de cartes. merde. J'en avais Les plein. cartes. des action man. Les cartes, est-ce que c'est genré les cartes? C'est ça la question. Est-ce que c'est une solution à ça? Je ne Pour sais moi, pas. la, Je sais pas, la carte, bonhomme, la quand carte même. de football, elle est clairement genrée. Attends, j'ai l'impression qu'on a dérivé de fou. Ah oui, non, j'étais en train de parler de l'imaginaire. On est toujours, t'inquiète. Hein. Regarde, attends. Je vais t'aider. J'apprécie beaucoup. Let's go. L'imaginaire collectif, et là ça va au-delà des films, je pense. C'est vraiment les mythes, le mythe de la galanterie, de la chevalerie, toutes les choses comme ça, c'est des choses qui mettent beaucoup de temps à partir. Mais j'ai déjà l'impression que, en tout cas peut-être une grosse partie de notre génération, a grandi avec cette espèce de recul sur les anciens... Sur les boomers. sur les boomers. Nique les boomers. Non, je pense vraiment que nos parents, enfin je sais pas pour vous, nos parents ont pu déjà nous nuancer un peu toute cette situation, cette relation homme-femme, tu vois, qui existe dans quasiment toutes les histoires avec lesquelles tu grandis en fait. Genre, très petit, on te raconte des histoires d'un chevalier qui va sauver une princesse, tu vois, et ça te force à penser, genre même inconsciemment, que c'est comme ça que ça doit se passer, que c'est le gars qui fait les décisions, c'est le gars qui va chercher la femme, etc. Donc on peut pas changer cette mentalité en 10 ans, tu vois, mais j'ai l'impression qu'on se dirige petit à petit
Et peut-être que la société s'effondrera avant, peut-être que le 22e siècle, on sera dominé par les rats. Peut-être que les rats nous enterreront tous, je ne sais pas. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Moi je danse, hein. Si les rats, ça fait longtemps qu'ils sont morts. C'est chiant. Les dinosaures, ils mouraient, eux, ils étaient là. Leurs ancêtres, les ancêtres des rats, ils faisaient leur vie, ils se cachaient dans des trous. On était contents. Enfin voilà, tout ce que je voulais dire, c'était... Oui, le truc sur les rats, c'était tout ce que tu voulais dire. Voilà, je voulais faire mon petit parangon sur les rats. Ok. C'est pas grave. Antoine, une pensée sur les rats? Je suis pas fan des rats, donc... Ça, j'imagine à quel point ça doit être compliqué d'écouter cette émission pendant que je fais un autre truc. Genre, c'était pas très... C'est même pas une question d'être attentif, c'est juste le nombre de parenthèses qui se créent. Genre là, il y a un gars, il voit l'épisode sur Fémis, il parle des rats. T'inquiète. Ouais, je t'inquiète pas. Je m'en chargerai, je ferai des chapitres. Shams fera des timecodes. Shams le timecoder. Shams, bon courage. Shams, d'ailleurs, on te salue. Jacob aussi, Evan aussi. Vous avez fait les travaux. Moi, je salue Floria et Sarah. Ah, on fait... On les salue aussi. L'émission n'est pas finie, hein, restez. Hein. Pour aucune raison, on fait ça. Est-ce que maintenant, il faudrait pas s'attaquer au sujet vraiment qui va faire débat? Make to My Love entre les deux là. Si vous pouvez nous résumer vos problèmes respectifs avec de le film. l'émission sur Make to My Love. Je rends cette faveur après. Quand j'ai appris que t'étais en retard, j'en ai dit avec qui je vais me battre. Est-ce qu'on peut déjà résumer le film un petit peu, est-ce qu'on les peut intentions? Vas-y, je laisse Antoine résumer ce film. Et Keshish peut-être, si vous le connaissez, Abdelatif Keshish. Moi je le connais très très bien, non c'est faux. Abdelatif Keshish, ouais. Antoine, c'est ton moment. Un gros morceau du cinéma français, je pense un des cinéastes français les plus importants peut-être du XXIe siècle. Qui... Sois sérieux. Non, je suis totalement sérieux, je suis sérieux. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui a été pris dans de nombreuses polémiques. Car lui, pour le coup, c'est vraiment le versant masculin du cinéma, c'est le male gaze. Et parmi ces polémiques, la vie d'Adèle, dont je pourrais pas parler parce que je l'ai pas vue, mais Make to My Love, Kanto Uno, qu'est-ce que c'est l'histoire de Make to My Love? Je sais pas comment on pourrait la résumer, je pense que c'est une tranche de vie, c'est un été. Bienvenue sur je pense qu'il embrasse la vision de Abdelatif Keshish. Mais Antoine a l'air progressiste comme ça, mais il est juste macho en fait dans le fond. D'accord, donc ça allait très vite. Il a pas encore dit un seul truc macho. Tu vas pouvoir critiquer. Pas fort. Ah oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Aucun d'entre nous, à part Antoine et Faucine, n'ont vu le film dont il parle, donc Make to My Love. Si, Alice, elle l'a vu, elle se l'est infligée hier soir pour leur discuter. Ah, sérieusement? Ok, bah on est juste. Non, mais là, je pense que le débat est biaisé. On n'est pas sur un débat du tout sur le féminisme par rapport à Make to My Love. On est sur un débat sur notre vision du cinéma. Non, parce que justement. Et tu n'aimes pas le point de vue naturaliste de Keshish. Et tu t'es fait chier, je ne me suis pas fait chier, je me suis fait chier devant, j'ai pas d'exemple de film, mais parce que j'aimais pas la proposition. Espèce de gros bâtard, tu t'es pas fait je me suis fait chier devant Millennium Actress. Tu t'es fait chier devant Millennium Actress. Bon, là, il n'y a plus de rapport avec le film. Alors voilà, après. Shiyoko dans Millennium Actress, pour moi, c'est un. Non, mais je me suis pas fait chier devant Millennium Actress. Moi, j'ai l'impression Actress. que c'est un personnage totalement féministe, justement, genre tellement touchant et poétique en fait. Mais t'as le droit d'avoir un avis. C'est vrai, mais j'ai pas envie de mansplainer. Non, mais je me suis même pas fait chier devant Millennium Actress, j'ai juste dormi. J'étais fatigué. T'as dormi devant Kanto Uno? Non, je savais passer comme 10 minutes. Il est fort le bâtard. Non, mais parce que... Les enfants de la mer aussi, c'était chiant aussi. Les enfants de la mer, c'était chiant, ouais. Bon, on en parlera avec Fabien Gestin, on fera une émission à 3. Fabien, je ne comprends pas. Ouais, je sais pas quoi dire vraiment, parce que je pense que ça va être un débat agressif et biaisé pour aucune raison, parce que je me fais directement traiter de macho, genre. C'est une tranche de vie, ok? C'est un débat. On est là pour calmer. Non, mais on est autour d'une table pour un débat, je me fais insulter directement. C'est bon. C'est-à-dire que oui. Morandini dans deux moi je dirais une tranche de vie, voilà. Comme exemple récent, j'ai aussi American Honey qui joue un peu sur le même registre, André Arnold, qui a un point de vue plus lyrique peut-être que Keshish, mais qui est sur le même point de vue de montrer des choses assez prosaïques qui n'ont pas forcément leur place à l'écran selon certaines personnes. Vraiment les films de 3 heures sur des gens dépressifs. J'adore. Non, ils sont pas dépressifs. Ils passent dans American Honey, ils sont pas dépressifs. Dans American Honey, ils ont un souci, certes. Dans Make to My Love, pas trop.
Ouais. Ok. Et voilà, c'est une histoire, c'est une histoire de... C'est quoi? C'est Amine, un jeune... Quel âge il a, Amine? Il a la 40 ans. vingtaine. Ouais, La vingtaine, il passe l'été à quoi? 7 dans le sud de la France, dans les années 90. Ah, c'est dans le sud de la France. Et ouais. Ok, j'étais vraiment pas au courant. Moi, c'est à Dunkerque en fait. Il revient de Paris. Peut-être que il je me est serais fait chier scénariste. si ça passait à Dunkerque, je t'avoue. Et non, il revient de Paris, tout à fait. Et il passe un été avec des fréquentations qu'il va rencontrer là-bas et puis des membres de sa famille. Je pense pas qu'on puisse vraiment plus le résumer que ça, parce que... Mais pourquoi est-ce qu'il fait polémique? Pourquoi est-ce qu'il faut polémique? Tu vas aborder ce débat directement. Non, ça c'est... Kanto Uno ne fait pas pour- polémique. Mais le deuxième, du coup. Kanto Uno fait un peu pour polémique. l'instant, Un petit peu. Le Pas deuxième- Pas autant que Bah, Intermezzo, évidemment. Intermezzo, C'est quoi la politique? En fait, Attends, quand c'est Uno le fait premier, polémique, t'inquiète, on va parce parler que c'est le d'Intermezzo. deuxième, enfin c'est le film après À la vie d'Adèle et que en fait il a persévéré dans ses scènes de sexe. Ah, ok. Donc laissez-moi Très deviner, juste explicite vous m'arrêtez si je le trompe, mais on a tu le penses point de vue du gars qui regarde le film et la personne Non, qui moi je regarde. dois juste nuancer parce réalisateur. que a priori C'est ça. ma blague a été très très mal interprétée et très trop virulente. Moi j'ai vraiment envie dans ce débat de mettre totalement de côté le fait que moi cinématographiquement ça ne m'est pas plu Mhm. et simplement parler de ce qui m'a gêné ou pas parce qu'il y a des choses que je trouve appréciables dans ce film, figure ça. Pas beaucoup, mais il y en a. Voilà, donc le fait que j'ai pas aimé cinématographiquement, que je me sens ennuyée, ça n'a rien à voir avec le point de vue de féministe ou quoi. Je tiens juste à voilà, et non, mais tu disais que tu penses que la polémique de Kanto Uno, c'est sur le sexe graphique. Après... Je sais pas, je pense pas, mais le truc c'est que, par exemple, quand tu cherches, avant l'émission, je me suis renseignée un peu sur pourquoi Felibo avait refusé de monter les mains. Moi, ça, c'est Intermezzo, du coup. Oui, mais je veux dire, j'ai lu, tu vois, donc, et en fait, quand tu arrives sur cette page, par exemple, sur les pages, parce que j'ai lu plusieurs trucs, tous les journalistes te regroupent La vie d'Adèle, Kanto Uno et Intermezzo. Donc en gros, en fait, à mes yeux, j'ai l'impression que carrément tout le travail de ces 10 dernières années de Keshish est regroupé en un seul et même truc qui fait polémique. Moi, j'ai pas lu les mêmes articles que toi alors. Non, la vie d'Adèle, de ce que j'ai entendu, le plus gros souci c'est le portrait de l'homosexualité qui est un peu de manière fantasmée en mode. Ça, je trouve ça Après, horrible. Mais après, c'est j'ai pas pas vu lu Keshish, On je peut vais dire tout sur les pornographique, lesbiennes. Mais en fait, le truc, T'as moi, vu l'article que j'ai lu et les articles que j'ai lus, c'est surtout, c'est pas principalement pour ce qui est représenté graphiquement, mais c'est pour a priori tout le backstage, c'est le boulot, c'est tout le traitement. En fait, les acteurs parce ont qu'à été la maltraités. limite, tu vois, je vais me faire l'avocat du diable, j'ai envie de te dire que tu représentes du sexe graphique si, on va dire, explicite, hardcore, entre énormes guillemets. J'ai envie de te dire, c'est pas tant ça le problème, c'est à mes yeux, c'est dans quelles circonstances tu le mets en place. Et a priori, là, ça a pas été du tout sain comme espace de travail et comme méthode de travail. Oui, sur La vie d'Adèle, oui, il fait des centaines de prises, il est horrible, c'est un fait avéré. Je pense que sur Kanto Uno, ça s'est mieux passé. Et Il y a des scènes de sexe aussi dans Kanto Uno. il y en a qu'une en fait. Il y en a Il y en a qu'une. une au début. L'ouverture, C'est pour ça que je pense que la polémique sur Kanto Uno, même s'il n'y en a pas eu tant que ça par rapport à Intermezzo ou La vie d'Adèle par exemple, c'est plus le pourcentage de cul à l'écran. Et je suis surpris que vous en ayez pas parlé. Mais voilà, je sais pas si tu veux donner ton avis sur le film peut-être d'abord. Mais non, j'ai dit que je mettais ça de côté, le fait que j'ai pas aimé le film, je le mets de côté, mais Alice, toi aussi, parle, tu l'as vu aussi. En fait, non, mais limite, quand je suis une détractrice... Je voulais dire une détraquée. C'est pas prisonnier d'Azkaban. Quand je suis une prisonnière d'Azkaban, concernant Abdiatif Keshish et Make to My Love, c'est parce que je l'ai pas aimé, je me suis ennuyée. Moi, vraiment, pour le coup, j'aime pas le personnage d'Abdelatif Keshish, j'aime pas cet homme, parce que... Pardon. Pour vos plaisirs auditifs. Tu n'aimes pas cet homme? C'est bon ? Non, j'ai pas me reboucher, vas-y. Parce que, a priori, le mec n'a aucune humanité, aucune considération de la femme en tant que femme, et pas seulement en tant que mon actrice, je lui fais faire ça, tout ça. Moi, c'est ça qui me bug le plus. Alors, je suis pas du tout un expert sur le film de Keshish, il m'en manque plein, mais quand je vois un truc comme La graine et le mulet, je peux pas me dire que Keshish considère la femme comme un objet ou un truc... Alors là pareil, je l'ai pas vu, moi j'ai juste vu La vie d'Adèle et Make to My Love, Ouais. et le problème c'est que ça me donne pas envie de voir le reste.
Ok, oui, parce que t'aimes pas son cinéma. Oui, mais au-delà de ça... Non, c'est pas ça le problème, je pense. Enfin, c'est pas de ça qu'elle... j'entends juste pas le problème. Ouais, non, mais regarde La Graine et Mulet, du coup, fait, moi je te réponds ça à ton problème. Si tu t'aimes pas son traitement de la femme, je t'invite à être plus curieux sur La Graine et Mulet. Sauf que... Elle parle du traitement de la femme en dehors des films, je trouve. Oui, ouais, c'est ça. C'est tu parles c'est ça qui est un peu épineux, je pense, avec des films que t'aimes beaucoup, parce que c'est la même réaction. C'est qu'en fait, tu mêles ça au contenu du film, alors que là, on parle vraiment de la production autour. Tu parles de la création. Dans ce cas, ouais. L'art contre l'artiste, je sais pas. Séparer le monstre de Polanski à l'aide. Ouais. Personnage bah, ça, c'est encore une question bien épineuse aussi, dans ce cas. Non, mais c'est vrai que c'est très très tendu et... Ouais, dans ce cas, Kubrick, tu vois, aussi... Est-ce que tu te retiens de regarder des films de Kubrick, tu vois? Je pense que Keshish a été bien pire. Mais la Cosette. Il y a plein de personnages. Moi, je te parle juste en termes de cinéma. Juste en termes de cinéma, je t'invite ouvertement à aller voir La Graine et le Mulet, qui est un film très beau, très touchant, avec une personnage principale jouée par Afsia Herzi. Sérieux ? Bah oui, c'est son actrice fétiche, parce qu'il a des actrices fétiches. Keshish, il a des femmes dans ses films. Ah, c'est mon belle Afsia Herzi, putain, et oui, parce que c'est marrant d'ailleurs, Afsia Herzi, parce que... Ouais, on va en parler plus tard peut-être. Mais... non, mais parce que Afsia Herzi, actrice fétiche de Keshish, qui a fait ensuite un film en tant que réalisatrice. Tu mérites un amour. Tu mérites un amour. qui est un... Les frères, je crois que c'est super chaud pour les gens qui écoutent là. Oui, c'est dégueulasse. qui est un film très appréciable, mais où on retrouve finalement tous les enseignements de Keshish probablement. Elle a dit plusieurs fois en interview qu'elle le traitait limite comme un père de substitution, machin. Et je trouve ça étonnant que t'aimes la proposition de tu mérites un amour sans aimer la proposition de... Après, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire que c'est vraiment un point de vue purement féminin dans tu mérites un amour, là où Keshish revendique clairement son point de vue masculin dans Make to My Love, qui peut choquer car c'est sur le désir, et un point de vue masculin sur le désir, des fois c'est pas Jojo. Des fois il y a des gros culs dans les boîtes de nuit qui twerk, voilà. Et des fois, 25 minutes, tu veux dire. On ira voir Intermezzo tous ensemble, vous allez être traumatisés, je pense, parce que c'est 2 heures de Tu l'as vu à Cannes, toi? Non, je l'ai loupé à Cannes, je pense que j'aimerais pas, parce que même les gens qui ont aimé Canto Uno aiment pas Intermezzo. Bah, si c'est 3 heures de cul, je vois pas qui peut aimer. Il y a pas genre un quart d'heure de cuni aussi 13 minutes de cuni non simulé. Je comprends même pas la proposition cinématographique ou tous les termes de merde qu'il pourrait sortir, tu vois, Keshish pour ça, genre je comprends pas l'intérêt de voir ça. Pourquoi pour 3 heures de boîte de nuit avant de faire spéculer sur des films qu'on n'a pas vus. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais regarde, sur Make to My Love, là, pareil, même question, quel est l'intérêt, la proposition de filmer des culs dans une boîte de nuit pendant un quart d'heure, tu vois? Mais il me semble que la scène de la boîte de nuit dans Make to My Love, elle suit la scène de la naissance de l'agneau, si je dis pas de conneries. Oui. Ouais. Donc c'est pas un truc d'opposer la pureté, machin, parce que, enfin, pour moi, il filme des culs, mais c'est pas vraiment pour nous exciter, Keshish. Ah, moi, c'est ça. Mon truc, c'est plus pour nous en répugner, genre tellement il y en a, à force, tu fais une overdose. Je suis contente que tu me dises ça parce que limite, j'ai envie de me dire, je suis contente qu'il y ait potentiellement cette interprétation-là. Parce que moi, franchement, la scène de boîte de nuit dans Make to My Love, je vois simplement le regard d'un mec de 40 ans qui aime bien les culs des meufs de 20 ans, tu vois. Genre vraiment, moi, je vois que ça. Bah, vu tout le mal que fait le désir dans ce film, je suis pas convaincu que Keshish, avec Make to My Love, il fasse la publicité d'un mode de vie, de ces jeunes qui fument et qui baissent. Puis là, je suis contente d'entendre ça. Parce que je suis en mode, effectivement. Ça me fait me poser une question que je pose à tout le monde. S'il vous plaît. Et j'aimerais... on n'a pas vu le film, donc... on va changer. Et là, c'est pas sur Make to My Love, en fait, c'est juste que Nathan me fait penser à quelque chose, c'est pas que lié à la place de la femme dans le cinéma, c'est plus lié vraiment à des sujets, en fait, qu'on peut traiter dans le cinéma. Est-ce que vous pensez que certains films veulent tellement descendre un modèle de vie ou une catégorie de personnes, enfin un comportement, qu'en fait, ils vont en faire la promotion à travers un anti-héros qui doit être auquel on ne doit pas du tout s'associer, à laquelle on doit se dire le Joker. Oula, pas le Joker, mais non. Auquel on doit vraiment faire attention en mode ok, ce qu'il fait c'est mal, le réalisateur me le fait explicitement comprendre, donc je vais pas faire comme lui, et qui au final par certaines personnes sont regardés comme des exemples en fait. Il y a eu un exemple, c'est Taxi Driver, il y a des gens qui pensent que Travis c'est un héros, que Travis il est magnifique, des choses comme ça. Je pense que le meilleur exemple c'est Scarface. Quand tu regardes l'influence de Scarface sur le rap français, tu te rends compte qu'il y a eu un souci d'interprétation du film quand même.
Tony Montana qui devient un héros, c'est quand même la chose la plus terrible, la plus ironique finalement. Donc voilà, c'est ça ma question, c'est même pas forcément, bon, évidemment on peut lier ça à la place de la femme, évidemment, mais je me demande, parce que j'ai vraiment, ça c'est une question que je pose toutes les semaines pratiquement, c'est comment est-ce que c'est vraiment véhiculer quelque chose, de le véhiculer négativement? Est-ce que c'est quand même faire sa propagande un peu? Enfin, est-ce que c'est quand même disperser son message? Bah, on a l'exemple de 13 Reasons Why sur Netflix, qui j'ai lu un article récemment, en fait. Donc c'est une série qui traite du suicide chez les adolescents, machin. Fantasme le suicide, non? Non, elle se suicide au premier épisode, très directement. Et il me semble. Hein. Non, mais en fait elle se suicide pas dès le premier épisode, elle est morte dès le premier épisode et on voit le suicide plus tard, oui, voilà. Et donc en gros, il s'est avéré que les gens avaient commencé à plutôt que... Enfin, les jeunes qui regardaient ça, certains se sont suicidés par imitation en fait. En laissant des cassettes et des bails dans le genre. Ouais. En prenant l'exemple de... l'histoire de la série qui en gros, la fille avant de se suicider, elle a envoyé des messages aux gens en mode à cause de toi. Voilà. Et puis la scène des suicides à la fin de la saison est un peu filmée de manière grandiose. Ok, donc ça fantasme le suicide. Voilà, donc clairement, enfin la série, je suis sûr, a toutes les meilleures intentions du monde de parler à des jeunes, machin, mais en fait finalement, il y a des gens qui sont tués à cause de cette série. Enfin pas que à cause, mais en tout cas ça a été le truc déclencheur. D'accord. Donc là tu vas plutôt dans le sens de, effectivement... Mais parfois en essayant de descendre des sujets. Ça dépend comment tu montes les choses, tu vois. Parce que justement, par exemple, dans la scène de suicide, après moi je l'ai pas vu, mais c'est tiré d'un livre, et j'ai lu le livre. Ouais. Et la scène de suicide, voilà, si tu la montres comme un truc qui reste beau, enfin, je sais pas comment dire, enfin, c'est comment t'abordes le sujet qui va du coup dépendre de. Enfin, qui va influencer sur comment le public le prend, et du coup qui va genre pousser des gens à se suicider de la même manière, ou pas du coup. Moi, c'est pas vraiment une théorie. En gros, il y a eu une vague de suicides à la sortie du Jeune Werther de Goethe. Parce que ça parle... alors, je n'ai pas lu le livre, mais c'était mon prof de français qui m'en avait parlé. Et donc, je crois que ça parle d'un jeune Allemand qui se suicide à la fin. Et... ou pas, je sais pas. Bref, en tout cas, il est question de suicide. Et il y a eu une vague de suicides à ce moment-là, à la parution du livre. Et en fait, je sais pas trop si c'est une question de parce qu'on a essayé de présenter les choses, par exemple dans 13 Reasons Why, c'est plus en mode les jeunes, vous pouvez parler si jamais vous avez des problèmes, vous savez qu'il faut que vous parliez. Non, je pense que c'est plus le fait d'aborder le sujet dans une période où c'est sensible en fait. Et c'est pareil, par exemple, je pense que si dans des pays là où le taux de suicide est vraiment très élevé, je pense à la Corée du Sud par exemple, Alors, t'es en train de calmer tout le monde avec la précision de tes anecdotes. Je sais pas du tout si c'est le pays avec le taux de suicide le plus élevé. Non, mais effectivement, c'est un des pays en tout cas. C'est par rapport aux étudiants, les étudiants ils se tuent de... Et je pense, je suis pas non plus sociologue et tout, mais ce genre de série, ce genre de choses, d'œuvre, si elle avait paru, si elle était parue, si elle était sortie en Corée du Sud avec des acteurs coréens, etc. Déjà, il y a la représentation, donc le fait de s'identifier avec des gens qui nous ressemblent, et en plus le fait que ce soit un sujet sensible qui fait que ça alimente. Je sais pas, je suis pas sociologue et tout, mais je pense que ça peut être lié à ça. Mais je suis d'accord parce que nous on est la génération qui a grandi avec Internet, tout ça, et on maîtrise tous Internet, Twitter, Instagram, Tumblr, tout ça, on est tous passés par là. Et j'ai vraiment l'impression que, effectivement, c'est quand même très inhérent à notre génération que d'avoir toujours ce rapport à la mort permanent. La mort est quand même un sujet très très récurrent. Et le fait de mettre fin à ces jours est quand même un truc qui... j'ai l'impression vraiment, nous déjà dans le groupe de potes, on parle très facilement de « Ah putain, je vais me foutre en l'air des bails dans le genre », alors qu'on sait que, tu vois, c'est un truc très très récurrent. C'est une expression carrément. En fait, j'ai l'impression que les millennials... les Jones en fait sont très il y a un rapport au suicide, à ces trucs là qui est un peu fantasmé en fait. C'est un peu un retour du romantisme baudelairien quoi. C'est le spleen du 21e siècle quoi. Le retour du spleen va avec ça. C'est le spleen 2.0 quoi.
tu vois, c'est devenu trop romantique d'être dépressif, quoi. C'est devenu presque une... C'est devenu un... Je suis d'accord avec toi. Sur les réseaux sociaux, aussi, où t'as des espèces de communes dépressives, mortiles, des trucs comme ça. Mais je suis d'accord, mais sauf que mine de rien, ça existe depuis quand ? Depuis Internet, et on est la génération, du coup, avec laquelle ça s'est développé, donc ouais, je pense que c'est les gens dépressifs qui encore une fois, c'est un peu limite un effet de mode, quoi. C'est plus qu'un effet de mode, c'est carrément une sorte de, comment dire, de... Je sais pas, une vague de quelque comportement, mais oui, c'est un comportement qui s'est hérité, qui se transmet, je pense. C'est plus qu'une vague, là c'est... Effet de mode, il y a un côté un peu... lucratif, tu vois, en mode quelqu'un va surfer sur une tendance pour de l'argent, comme les gens qui vendent des t-shirts avec marqué anxiety en gros dessus. Oh là là, mais qui porte ça ou I want to kill myself ou des trucs comme ça, parce que ça existe. C'est ce qu'on appelle, c'est ton uchronie là-dedans, tu vois. C'est ton... dans l'univers parallèle où tu as dévié, tu sais. Dans l'univers où j'ai dévié, je porte des t-shirts. Moi, si ça peut te rassurer, dans l'univers où j'ai dévié, je suis un joueur de Magic obèse qui a du poil qui traîne sur des forums, qui traîne sur 4chan le soir, des choses comme ça. Non, c'est le Dark Nathan, c'est comme Darkling. Ah ouais, bah j'ai pas envie de le rencontrer. Ah bah non, personne ne veut. Nous avons dévié. C'était la fenêtre là. Mais après c'est aussi parce qu'aujourd'hui il y a une reconnaissance des maladies mentales qui est là. Oui, le problème c'est que dans cette reconnaissance il y a aussi une mauvaise interprétation parfois. Et effectivement, les autodiagnostics qui parce sont... que c'est trop stylé d'être autiste, du coup. Ouais, il y a ça. Voilà, je pense pas qu'il y a 20 ans, il y avait une série comme BoJack Horseman qui... parce que... Je pense que depuis les années 70-80, il y a eu des films un peu sur la dépression. On parle pas de films, on parle de séries, quand même. Je sais pas si... dans les séries, et en général, je pense pas qu'il y a... Oui, niveau série, c'est un traitement différent encore. Oui, mais pour moi, tu vois, ça reste... tu peux le lire aussi d'un point de vue autre que simplement un mec qui devient fou parce qu'il y a des fantômes, tu vois. Tu peux faire une lecture différente. Mais après, ça du coup une lecture non, mais il fait de l'horreur avec Kubrick. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, par contre, attention si on parle, parce que Stephen King, c'est un peu mon domaine. Shining est explicitement un livre sur l'alcoolisme, en fait. Kubrick, on a fait un vrai film d'horreur, mais à la base... Oui. Putain, je l'ai lu en plus. Jack Torrance, en fait, Jack Torrance, c'est un personnage alcoolique, et c'est ça qui le fait péter un plomb. C'est-à-dire que Kubrick, il a abandonné ça. Kubrick, il a dit, ok, on va faire un film de fantômes, on va donner vie vraiment à l'Overlook, qui c'est déjà un peu dans le roman, mais Kubrick a changé, comment dire, la focus, en fait. Il a vraiment mis l'accent sur l'aspect horreur, en fait. Stephen King, il lit les deux. C'est-à-dire que Stephen King, ça c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter. Je sais pas si vous avez lu ça, mais dans ça, le monstre, et dans ses autres romans aussi, les monstres sont souvent définis avec un lexique lié au train, en fait, aux locomotives. Ah ouais. Le monstre de ça, il fait des bruits de locomotive, il fait des bruits de train. Et ça, c'est parce que Stephen King... Ah, tu rigoles, mais c'est horrible quand il se passe que... Ah oui, je connais l'histoire. Stephen King avait un ami dans sa jeunesse qui est mort, qui s'est fait percuter par un train, et il était à côté, tu vois. Donc ça a traumatisé son imaginaire, si tu veux. Et Stephen King allie toujours horreur et représentation d'un traumatisme ou bien d'une faiblesse mentale, enfin pas une faiblesse mais un trouble en fait, si tu veux. C'est souvent comme ça en fait. C'est souvent métaphorique, si tu veux. Et j'aime beaucoup quand l'horreur est comme ça. Hashtag It Follows, hashtag Mister Babadook et autres films comme ça. Sinister, putain Sinister, c'est un des films qui le fait le mieux ça. En choquant Sinister, c'est trop bien. Bref. Qu'est-ce que je disais ? C'est sur Shining. Tu nous parlais de BoJack Horseman. Oui, donc non, mais de façon générale, genre comment la dépression et autres joyeusetés mentales sont représentées dans les films et les séries d'aujourd'hui, qui est quand même, enfin voilà, si on cherche si le meilleur exemple qu'on a pu trouver dans les années 80, c'est Shining, qui est quand même pas explicitement... c'est le meilleur exemple qu'on a pu trouver, Shining ? Genre c'est... Non, mais c'est le premier truc auquel j'ai pensé et on a parlé de ça. Enfin voilà, aujourd'hui il y en a 6 qui sortent tous les mois, des séries sur la dépression sur Netflix. C'est plus un tabou quoi. C'est un tabou. Justement, je pense. C'est passé d'un tabou à presque un trend en fait. Ouais. Mais ça devrait être ni l'un ni l'autre. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets dont justement la dépression, etc. Et aussi le féminisme, parce que du coup je relis les deux. Elle est forte. Merci. Elle a tout. En gros, donc effectivement, avant on n'en parlait pas forcément, et ça avait un côté positif comme un côté négatif. Le côté négatif étant que
on se disait ça n'existe pas, on ignore le fait qu'il y ait des gens qui soient dépressifs, des gens qui soient oppressés, etc. Aujourd'hui, on ne fait que parler de ça. Alors, pour les dépressions et tout ça, je vais pas en parler, mais notamment pour le fait d'être... comment je vais le dire le féminisme, je cherche mon mot... les manifestations, on va dire, LGBT, etc. Alors, je parle de ça parce que... Je suis en train de m'en mêler, c'est pas grave. Je parle de ça parce que j'ai dans mon entourage des personnes qui sont bien plus âgées que moi et qui ont vécu... avec des vieux. Elles traînent avec des vieux. Avec des boomers. C'est des potes de 50 ans. Et en gros, ils ont un avis dessus, sur justement le fait qu'il y ait des manifestations, que le fait de trop parler d'une chose démystifie la chose, on va dire. Enfin, genre, là, je parle de mystification, alors c'est un peu... voilà, mais... Peut-être décrédibilise, donc c'est vraiment... Voilà, plutôt ça, exactement. Et que, en fait, donc là, je rebondis sur le féminisme, le fait de faire des manifestations féministes en disant on est oppressé, on se fait violer, etc., au final, pour des gens comme les personnes auxquelles je pense, ça n'a plus trop de valeur parce que justement, tout le monde peut dire ça aujourd'hui, tout le monde peut dire je suis oppressée, tout le monde peut dire, tout le monde les femmes, mais aussi les hommes, tout le monde peut dire j'ai été violée, et donc du coup, il y a cet effet de mode, je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas, il y a cet effet de mode qui du coup décrédibilise la chose pour beaucoup de gens. Mais c'est fou. Par exemple, l'affaire Polanski. Oui. Voilà. Donc il y a des gens qui ont la cinquantaine que je ne connais peut-être pas, qui justement se disent que c'est de la merde, justement, les gens qui accusent Polanski de les avoir agressés, etc., c'est juste pour avoir de l'argent, etc. Enfin, il y a vraiment des gens qui pensent comme ça encore aujourd'hui, et qui se disent, les femmes qui agressent des personnes... Il n'y a rien, t'inquiète, enchaîne. Pardon, les femmes qui agressent des personnes, elles le font parce qu'elles veulent de l'argent, parce qu'elles veulent de la notoriété, parce qu'elles veulent se faire connaître, etc. J'avais eu une discussion sur Twitter liée à ça, ça m'avait pas mal saoulé. Pas toi, Cham, ça. J'ai dit quoi ? Plutôt ici. Qui agresse des personnes. Ah mince. C'était un lapsus révélateur. En gros, je veux bien nuancer pour une seule raison, c'est que dans le pire des mondes, mais vraiment dans le pire des mondes, et c'est déjà assez horrible d'imaginer des choses comme ça, une meuf pourrait se dire je peux accuser un gars de viol pour gagner de l'argent, mais 99,9% du temps ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait, parce que la société est structurée autour de un homme qui agresse une femme. L'inverse n'arrive c'est un cas sur 1 million et à l'inverse, donc c'est ce que je veux dire. Ouais, je comprends pas trop comment ça peut être autre chose qu'une tentative de rejeter de la culpabilité, de dire ça décrédibilise, tu vois. En mode, j'ai l'impression que c'est une tentative de se dire de toute façon je suis pas fautif et tout. Juste un exemple là-dessus, qui est un contre-argument par rapport à ce que j'ai dit. Vous connaissez l'affaire qu'il y a eu autour de Johnny Depp et Amber Heard ? Ouais. Alors il me semble que juridiquement il a été, je sais pas, décidé que justement Johnny Depp n'avait rien fait, qu'il a été acquitté, et que c'était elle justement qui voulait soutirer de l'argent. Ça peut être un contre-argument. Ouais. Ça existe. Tu vois ce que je veux dire ? Ça existe, mais je pense que... ça parle pas de viol, effectivement. Ça a fait ressortir tous les incels d'ailleurs qui disaient je le savais depuis le début, Johnny Depp, c'était pas lui. Alors qu'au final, je pense que le constat, c'est qu'ils sont tous les deux tarés et qu'ils se sont fait du mal. C'est un peu terrible, c'est que ça alimente justement cette idée de se dire les femmes elles peuvent être perverses et manipulatrices. T'as qu'à voir Gone Girl. Mais voilà, mais de toute façon, il y a cette ça peut exister, de vieille comme moi, je pense que c'est lié à l'idée vieille comme le monde, où on diabolise la femme dans la culture. Non, mais dans la culture. La chasse aux sorcières. Qui est-ce qui a soi-disant mené l'humanité à la mort ? C'est elle en mangeant la pomme, quoi. Sans rire. Tu vois Ouais, mais là c'est carrément aller plus loin que... Oui, mais initialement, c'est la pensée. Je suis d'accord, il y a des gens qui peuvent être comme ça. Il y a des gens, ça peut carrément aller dans ce degré de paranoïa et de... Non, mais c'est parce qu'elle... Oui, voilà, c'est pas ce qu'elle voulait dire. C'est qu'en fait, c'est là depuis tout le temps, toujours. Les fondations. La femme est fautive, en fait. Oui, mais c'est encore plus là aujourd'hui, maintenant qu'il y a un mouvement de libération de la femme. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Les femmes sont libérées, du coup les hommes ont plus l'occasion d'oppresser les femmes comme avant, sauf que ça a toujours marché comme ça. Donc on a beaucoup d'hommes qui se retrouvent en mode...
on fait quoi maintenant? Enfin, Non, genre, bah, c'est on quoi va le perdre- rôle des hommes on va dans une perdre, société ouais. où les gens sont égaux? Bah en fait, Et, disons que vu que la société est patriarcale, si les hommes perdent leur Tu m'étonnes que pouvoir, ça leur bah, donne elle la est migraine, plus parce que telle qu'on la connaît. Sauf qu'ils ont, tout le monde a peur de créer une nouvelle société qui serait pas patriarcale. Donc, surtout les hommes en fait, ils se disent, c'est comment une société où on n'est pas les chefs en fait. Donc dans cette crise de la masculinité, il y a quelques personnes qui se disent bon on va essayer de trouver une nouvelle solution, et puis il y a la plupart des autres personnes qui s'accrochent à un pouvoir patriarcal avant qu'il ne disparaisse. Mais vous inquiétez pas, il va pas disparaître. Pas maintenant, enfin pas en une seule, pas en Oui, pas en non, un an. non, Peut-être avec nos enfants. C'est pas un Si on Captain les Marvel bien. et un Birds of Prey qui vont faire disparaître le patriarcat, vous inquiétez pas. Oui, mais je pense que ça participe, parce que c'est un cercle malsain mais à la fois vertueux, d'instrumentaliser une cause comme le féminisme dans le marketing de films ou n'importe quelle industrie. C'est-à-dire qu'on a atteint un point où ça fait vendre des places de vendre ça. Ah, c'est ça, Donc, c'est ça qui est difficile, final, que j'ai beaucoup de mal à cerner. Bon, Un ça film fait comme pas Black tant de Panther, place tu que vois. ça, mais... Un film comme Black Panther, un film comme Captain Marvel, est-ce qu'ils font vraiment la promotion? Genre sincèrement, parce que moi je pense qu'ils le font, tu vois. Mais finalement, ça reste utiliser un combat pour vendre des films en fait. Parce que le capitalisme oui, alors, est ok. au-delà de tout ça. Parce qu'en fait, on a oublié un détail, c'est que la société patriarcale est capitaliste. Et le capitalisme, je pense que ça j'ai- influence mais- énormément Non, de mais choses aussi. J'ai lu un bouquin Sans Sorcière être- de Mona Chollet. Ok. Je pourrais pas citer la phrase précise, mais en gros, elle dit... c'est quoi ce bruit? C'est la table. Ok. Faut essayer de ne pas... Elle explique en gros le capitalisme a d'abord cherché à détruire ce qui va ensuite nous vendre. Le capitalisme va chercher à détruire ce qui va... Ensuite nous vendre. Bah, par exemple, Oui. je crois dans le livre, Ok. ce qu'elle prend, enfin c'est l'exemple qui me vient, c'est quand elle dit ça, par exemple, tu vois, quand du coup les médias, etc., véhiculent une image de la femme parfaite, blablabla, etc. Et puis du coup, contre ça, ils viennent du coup, enfin ils utilisent cette image pour détruire un peu l'image que chaque femme a d'elle-même, pour ensuite venir te vendre des crèmes, des machins, ok. des Je crois que j'ai maquillages, compris la citation. des C'est en mode- régimes. Ok. Ils distillent une idée, et après ils vendent par-dessus cette idée. Exactement. Ouais. Oh, ok, d'accord. Mais du coup, le terme destruction, j'ai du mal à le... Bah détruire, justement elle utilise un exemple comme quoi... Ah oui, ok, ils cassent une image, ils en mettent une nouvelle, et ils vendent par-dessus. C'est ça? C'est pas Ouais. compris non plus. Non, peut-être C'est je suis en train c'est de- compliqué. faudrait que je prenne plus de Ouais, pincettes. je sais pas trop J'ai comment pris, du coup, j'ai un peu le balancé ça sans pouvoir. Non, mais t'inquiète, enfin, argumenter. c'est... Je cherche si je la trouve sur internet. C'est riche de Après, sens. voilà, le capitalisme qui s'approprie la progression, comme on dit. Le progrès. Genre, le progrès, Oui. c'est... dans un système capitaliste, c'est la meilleure chose qui puisse se passer, finalement. Tout à fait. Parce que soit c'est ça, soit on va se retrouver avec... Captain Marvel, mais c'est un gros moustachu et il baisse des meufs. Capitaine Tu vois. Marvel. Donc qu'est-ce qu'on Capitaine, préfère? capitaine. Je pense que oui, ils vont utiliser les causes pour vendre des trucs, mais enfin au moins les causes existent. C'est ça. Ça met le projecteur. Ouais, on pourrait être resté Après, au XVIIIe siècle, effectivement, mentalement. Il y a un truc en France aussi particulier. Genre, rien qu'on voit genre, les Oscars par rapport aux Césars. Les Oscars, il y a eu le trend woke, si on peut appeler ça comme ça a commencé il y a genre 4 ans. Et ils sont déjà en train de donner des Oscars à Parasite, machin. D'un autre côté, t'as les Césars qui voient genre, le scandale ininterrompu que c'est Polanski depuis genre 30 ans et qui se disent bah ouais, on va donner 12 nominations à ce mec-là. Là, tu vois, ils ont démissionné, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de... Oui, ils ont démissionné, de- mais du coup, il y aura juste rien. Ouais, c'est parce que c'est peut-être c'est des nouveaux gens qui sont dedans, je pense. C'est des nouvelles personnes qui maintenant savent mieux traiter les problèmes d'actualité. Donc j'ai Peut-être l'impression que pas du tout. qu'en France, Peut-être que c'est juste... Ouais, Ouais, c'est vrai. Mais j'ai peut-être qu'ils ont l'impression juste qu'en 60 ans et France, on qu'ils est sont encore saoulés. plus attaché aux vieilles valeurs qu'au capitalisme, alors qu'aux États-Unis c'est l'inverse. Tu vois, si on nous a dit d'être woke, maintenant on sera woke. En France, on a dit Ça dit dépend où, d'être je pense, woke, aux États-Unis. c'est pas nous. Je vois ton idée. Ouais, Enfin, les en tout États-Unis cas, sont dans les- super dans les hétérogènes gros après. rednecks, hein. tu Non vas mais s'en battre en tout cas dans le milieu Non, mais dans le milieu non, mais bien sûr. Aux États-Unis, de la je pense qu'il y production a- artistique, genre Il y a une de grosse Hollywood, dichotomie en tout ça. fait. Il y a vraiment, je dis peut-être de l'énorme merde, mais je pense qu'il y a toute une partie de la population aux États-Unis qui est pour le progrès et pour les droits sociaux, si tu veux, et une autre qui, La au Californie. contraire,
la Californie spécifiquement, qui au contraire garde vraiment l'idée d'une Amérique blanche et t'as l'Amérique virile. Ouais, c'est ça, mais c'est tellement grand les États-Unis. Et la France, oui, c'est pareil. Parce que là, on est autour d'une table en train de parler de féminisme, mais pareil, parce qu'on est tous sur Twitter, on est confrontés à des questions. Il y a des gens qui s'en branlent, même au sein de notre génération, ça représente une part. Étant parisien et ayant Twitter, ayant côtoyé plein d'univers aussi, ayant côtoyé plein d'univers différents, je peux avoir quelqu'un qui m'explique ce genre de choses et les comprendre. Si, je sais pas, j'allais dire la Picardie parce que Nathan est Picard. Ah, tu veux que je parle de mes expériences féministes et voilà, ça, je pense qu'en Picardie, c'est une autre ambiance qu'à Paris. On va passer au sujet. Qu'est-ce que je peux dire sur la Picardie en ce qui concerne le féminisme c'est pas encore trop arrivé, quoi. C'est juste, genre, tout est différent. Enfin, je sais pas. Attends, qui vient de province? Toi, tu viens pas de province? Techniquement, mais pas vraiment. Moi, je viens d'une autre province. Voilà, c'est juste qu'il faut accepter plus de choses là-bas parce que les gens ne sont pas encore là. Et enfin, c'est pas tellement les vieux, genre, quand je suis avec des potes de potes, on va dire, s'il y a une blague doucement homophobe envers moi ou une blague doucement sexiste envers n'importe quelle fille qui est présente, voilà, c'est normal. Et je sais qu'il y a des trucs qui passeraient absolument pas ici. Donc non, on est quoi? On est 20 ans en arrière. Et tu voudrais peut-être t'en parler de comment tu l'as vécu ou je sais pas moi, comment je l'ai vécu? Déjà, peut-être que là ça revient à lui demander le genre d'insulte. Non mais non, mais je l'ai réalisé très récemment parce qu'avant je n'avais vécu que là-bas. Donc c'était l'environnement oppressant était le seul que je connaissais. D'accord. Mais maintenant que je suis ici et que tout le monde est effectivement plus sympa, enfin pas plus sympa mais genre plus ouvert d'esprit, plus ouvert, oui, c'est vrai que maintenant quand j'y retourne je suis là mais oh là là les gars, un pote militaire qui fait des blagues du style je vais te violer à sa meuf. Ah oui. Non mais je te dis, j'ai assisté à des choses, j'étais là mais genre en public normal comme ça. Genre ça s'engueule, machin, et je vais te violer. Et, d'accord, ne dites pas ça ici. Enfin. Attends, dans le cadre d'une dispute. Dans le cadre. Je vais le violer. Ouais, mais genre, tu sais, en conclusion, genre, il part et il balance ça et ensuite il s'en va. Ah ouais. Donc moi j'étais là, et moi j'ai regardé les gens autour et je n'ai vu personne de choqué. D'accord. Il y en a qui avaient genre, bien fait. Putain. Tu sais, c'est marrant, quand on se penche sur la fac, tu vois, parce que là on est exclusivement des gens de la même fac, je vais peut-être le préciser, on est genre dans la même licence de cinéma à Paris. Généralement, tu vas pas avoir beaucoup de beaufs, tu vois ce que je veux dire? Généralement, c'est des gens qui... On s'excuse auprès de tous les beaufs qui nous écoutent. Non, mais c'est juste pour dire que généralement, on a une certaine connaissance des enjeux sociaux actuels. Après, il y a un mec qui s'appelle Simon Dufour. Ça balance. Simon, voilà. c'est un cas à part. Simon, j'ai l'impression qu'il s'attaque à tout le monde. J'espère qu'il va écouter ça. Il tape partout, Simon. Non, mais après, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais tu vois, par exemple, quand tu disais, ouais, moi j'ai l'espoir, je vois que notre génération, en fait... Ouais, c'est juste mon point de vue. C'est ton point de vue de toi qui habite à Paris, qui est dans une fac. C'est toi, espèce de gros bêta optimiste que tu es. non, mais vraiment, tu vois, c'est notre environnement qui fait qu'on a la chance... J'ai envie de dire, on a la chance de... Voilà, on a Internet, on a Twitter, on a un accès constant à plein de choses, à la culture aussi, très facilement. Et mine de rien, t'as plein de gens qui n'ont pas ces opportunités-là. Et du coup, ça réduit de beaucoup ton champ de vision. Et effectivement, tu t'en tiens aux trucs initiaux que t'entends, quoi. Et c'est encore à cause du capitalisme, d'ailleurs, ça. C'est le nombre de choses qui découlent de ça. Non, là c'est plus quelque chose de traditionnel, mais tu vois, du coup, voilà, c'est moins capitaliste. Tu peux en parler de ça, donc... non, mais je préférais qu'on... Si on peut... Si les gens ont d'autres choses à dire... Oui, en fait, c'est pas du capitaliste pur, donc je viens d'y réfléchir, ça n'a rien à voir. C'était juste... Mais voilà, du coup, comme l'a dit Marianne très rapidement, il y a aussi beaucoup de facteurs culturels. Tu vois, je pense qu'on vient à peu près tous de familles... peut-être avec pas des traditions, des héritages religieux, mais globalement en plus nous on est tous de familles plus ou moins athées, des choses comme ça. Tu vois, il y a aussi beaucoup, on n'a pas d'énormes bagages culturels comme ça,
Tu vois, je trouve qu'on est ouais, très, on n'a pas eu quelque chose blanc, on n'a pas eu quelque chose privilégié, ouvert vers le monde, et t'as plein de gens qui n'ont pas ce mode de vie là. Et puis t'as raison, je pense au niveau peut-être de la religion ou de l'héritage vraiment culturel fort, on n'a pas eu quelque chose à remplacer, j'ai l'impression. On n'a pas eu quelque chose... On n'a pas eu quelque chose à déconstruire. À déconstruire, voilà, c'est plutôt ça que je cherchais à dire. C'est-à-dire par exemple, imaginons que si j'étais chrétien vraiment converti et pratiquant, il y a certaines notions que j'aurais du mal à appréhender, tu vois. D'accord. Genre rien que le mariage gay, je serais en mode, écoutez... oui, comme les cathos présentement qui sont comme ça. Voilà. Oui, ok. C'est ce que je veux dire. D'accord. Ta souris, ma souris t'intéresse, Antoine ? Ouais. Donc, ça tout de suite. Attention, elle est timide. Peut-être, Marianne, t'as quelque chose à dire sur la tradition, sur la culture Ouais, alors c'est très. Parce que Marianne a grandi au Liban, elle l'a alors pas vraiment, je n'ai pas vraiment. Alors bon, je suis née en France, je suis française, mais je suis aussi libanaise parce que mes deux parents sont libanais. Et je reviendrai sur la question de la nationalité parce que c'est féministe aussi. Enfin, attention. Non, dans le mauvais sens. Voilà. Le mauvais sens du féminisme, c'est celui-là qu'on parle. Non, vous verrez, vous comprendrez. Voilà, et en fait, j'ai passé la fin de mon collège et tout mon lycée au Liban, chez mes grands-parents. Voilà, ça s'est passé. Pour ne pas dire bien passé, ça dépend. La dernière année c'était bien, enfin bref, on s'en fout, ce n'est pas le problème. Donc en gros, je suis parisienne en soi, parce que j'ai vécu toute ma vie à Paris. Et à un moment, je suis partie en brousse. Donc genre en cambrousse plutôt, parce qu'en brousse, je sais pas si ça se dit. Dans un endroit où, comment dire, c'est très, on va dire, conservateur. Alors, c'est très grossier comme manière de le présenter, parce que en fait du coup pour les gens qui connaissent pas trop le Liban, il y a Beyrouth, la capitale, et il y a le sud là où j'étais, donc du coup j'étais dans une ville qui s'appelle Nabatiyé. Voilà. C'est très loin Beyrouth ? C'est à 1 heure. 1 heure Beyrouth c'est la capitale. 1 heure ou 2 heures, je sais plus. Oui, je l'ai dit. Okay. Je suis fou. Je l'ai dit. Enfin bref. Et donc du coup, si vous voulez, il y a vraiment déjà une grosse différence entre la vie à Beyrouth et la vie dans un village dans lequel j'étais. Parce que voilà, Beyrouth c'est la capitale, c'est mondain, etc. Mais bon, bref. La question de la tradition. Traditionnellement, non, on va pas commencer par là. Le Liban déjà a 18 confessions. Il y a les gens ne le savent peut-être pas. En gros, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui pratiquent différentes religions au Liban. Et ça, c'est vraiment très rare. C'est-à-dire que je crois que c'est le seul pays au monde qui possède ce genre de choses, quoi. Genre, il y a plein de religions et les gens arrivent quand même à cohabiter. Donc, c'est déjà bien. Mais il y a un problème, c'est que au point de vue politique, la religion est très, très... Enfin, elle influence beaucoup la politique. Contrairement en France, ici on s'est dit, tiens, et si on séparait l'église de l'État ? Et c'est là qu'on s'est dit que peut-être que ça... l'Iran, je crois aussi, ou le responsable religieux est responsable du pays aussi ? Je connais pas du tout la question de l'Iran. C'est la charia en Iran. Mais sauf que là c'est pas pareil, c'est pas genre t'as un cher et un... Enfin non, c'est pas du tout ça, c'est genre vraiment c'est... Au niveau du code pénal ou un truc comme ça, bon après je m'y connais pas. Genre vraiment c'est comme en gros la France d'avant. La France avant, je crois que c'était l'édit de Nantes. 1905 Séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905. Donc avant ça, justement, je pense que c'était très... la politique et la religion ne formaient qu'un seul tout en fait. Et c'est le cas au Liban. Et c'est encore pire parce qu'au Liban, comme je l'ai dit, il y a 18 confessions. Donc en gros, j'en ai discuté tout à l'heure avec mon professeur, donc j'espère que j'espère qu'il pourra confirmer ça. Vous confirmez ou pas? Tous en l'air si vous confirmez. Monsieur mon professeur d'histoire géo que j'aime beaucoup, bisous. Très gênant, non. Yes. Petite dédicace, Monsieur Jawar, voilà. Il y a Jawar aussi, voilà, moi je voulais juste dire... non, pas Jawar, juste Monsieur Jawar. Que en gros, selon des confessions, il y a des comment dire, j'allais dire des codes, des lois qui sont adoptées ou pas. Alors, pour donner un exemple, au Liban, la femme ne peut pas donner sa nationalité à son enfant. L'homme peut. Une femme libanaise ne peut pas
si par exemple si une femme libanaise est mariée avec un homme égyptien, l'enfant est égyptien. Par défaut. Par défaut. Elle ne peut pas donner la nationalité libanaise à son enfant. Il peut même pas avoir les deux. Non. Ah ouais, d'accord. Techniquement non. Moi j'ai les deux parce qu'en France c'est comme ça, il y a le droit du sol. Ouais, c'est ta nationalité française que tu as obtenue parce que je suis née par en le droit France. du sol, mais la libanaise c'était ton père qui te l'a donné. Du coup oui, pas ma mère, c'est mon père du coup techniquement. Et du coup ça fait vraiment polémique, on va dire. Il joue avec la poussière, c'est très drôle. Ça fait polémique du coup parce que c'est pas normal. C'est pas normal parce que je veux dire la femme est censée être citoyenne de Liban. Bon, donc ça c'est un gros problème. Mais il y a un deuxième problème qui est que en fait du coup c'est l'homme qui fait à peu près tout en fait au Liban. Notamment par exemple si une femme et un homme divorcent et qu'ils ont des enfants, si l'enfant il a genre 7 ans, c'est l'homme qui a la garde de l'enfant. Forcément. Wow, ok. Et j'ai lu des articles avant de venir et il y a eu plein de manifestations parce que une maman ne pouvait pas voir son enfant. Plus jamais. Non, j'ai pas fini ma phrase, attention, non, quand même, là c'est chaud. Là c'est hyper chaud. Non, en gros, genre elle avait vu 4 heures ou un truc comme ça, et genre elle le voit 4 heures par semaine, enfin je sais plus, faut que je revoie l'article. Non, enfin c'est peut-être que c'est pas exactement ça, mais genre c'est vraiment très chaud, tu vois. Ouais, c'est purement illégal quoi. Et oui, voilà, et enfin je veux dire, techniquement, c'est la maman, tu te dis c'est la maman qui a donné naissance, c'est la maman qui devrait peut-être... En plus, justement, la femme au Liban, elle a ce rôle d'éduquer les enfants, en fait. Vraiment, c'est principal. Parce que c'est la femme qui reste à la maison, l'homme qui va travailler. Ironique, en fait, ça. Oui, c'est très ironique. Bah c'est presque... Enfin, bon, c'est peut-être pas de poids de mesure, tu vois, mais c'est un peu dans cette idée-là, en mode genre... à la fois, elle donne la vie. Enfin, ok, elle donne la vie, c'est super, mais c'est pas toi. C'est pas toi qui vas le garder, quoi. Du mariage story au Liban, ce serait différent, du coup. Beaucoup plus court, peut-être. Peut-être. Ce serait bien parce que Scarlett Johansson pourrait quand même jouer le rôle. Effectivement, non, tellement pas. Bref, juste pour revenir, parce que du coup je parlais de confession, etc. Donc là je vais faire le lien. Je comprends la blague. Mais moi j'ai pas vu le film. C'est sur le whitewashing. Sur Scarlett Johansson. Vraiment, j'ai passé vraiment les 30 secondes. Putain, bah elle pourrait jouer le cèdre, moi je pense. Elle ferait un très bon Sylve Barbe, Scarlett Johansson. Wow. On va laisser passer ça. Du coup, pour faire le lien entre ce que je disais avant par rapport aux confessions et ce que je dis maintenant, c'est que, peut-être que vous le savez, dans l'islam, il y a majoritairement des chiites et des sunnites. Ouais. Et d'autres confessions aussi, mais je vais m'arrêter là-dessus. Je l'ai lu dans plusieurs articles. Et en fait... Pour les sunnites, parce que les femmes se sont manifestées devant, je sais pas, c'est l'établissement juridique des sunnites, parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment séparé. Donc, parce que des femmes se sont manifestées, elles ont obtenu le droit de la garde de l'enfant jusqu'à 12 ans. Mais des femmes chiites, avant cela, bah, du coup, bon, elles se sont manifestées maintenant et je sais pas comment ça s'est réglé, mais avant cela, c'était jusqu'à 2 ans. Un garçon, elle pouvait le garder jusqu'à 2 ans, une fille jusqu'à 7 ans, je crois. Donc il y a déjà une différence, parce que vraiment, d'un point de vue juridique, c'est pas égal du tout. Tu vois. Et donc là, je vous parle juste des sunnites et des chiites, mais il y a aussi des chrétiens maronites, et des druzes, il y a plein de trucs, en fait. Donc en fait, chaque confession au Liban a ses propres lois, c'est ça? Je l'ai appris maintenant en avec fait. La loi officielle je sais pas comment ça fonctionne parce que c'est vraiment très compliqué. Tout ce que je sais, parce qu'en fait, je pense qu'il doit y avoir une question de représentation et d'égalité, on va dire. Le président est maronite, donc chrétien. Le vice-président ou premier ministre, il est chiite ou sunnite, et il y en a un troisième, voilà, c'est pas du tout très factuel, le troisième est chiite ou sunnite. Enfin, en gros, c'est partagé, quoi. Pardon, excuse-moi, c'est volontaire que justement ça soit partagé? Oui, c'est volontaire. Non, c'est absolument volontaire, parce que c'est censé être comme ça pour dire, bah voilà, on est un pays confessionnel, donc du coup, bah on va donner la parole aux autres. Et du coup, pour en revenir à cette question de tradition, comme je le disais, bah du coup, bah, c'est très patriarcal.
Une chose que j'ai remarqué en tant qu'adolescente, c'est que je n'avais pas le droit de porter des shorts dehors sous 30 degrés, ou même chez moi, parce que on me disait non, tu mets pas de shorts parce que j'ai pas envie que t'en mettes, quoi. En même temps, il y avait beaucoup de fenêtres dans ta chambre, tu m'as montré. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de fenêtres dans ma chambre, mais ce n'est pas une raison, Non, parce bien que... sûr. Évidemment. Oui, en fait, c'est un problème auquel on a été beaucoup confrontés, mes amis et moi, au Liban, surtout une de mes amies qui s'est opposée à ça, quoi. C'est que, genre, en fait, ici en France, je pense qu'on a le droit de s'habiller comme on veut. Il me semble. Enfin, genre, je veux dire, on n'est pas... Tu sais que la loi enfin, comment dire, c'était déjà acquis, mais en fait, la loi qui disait les femmes ne peuvent pas porter de pantalon, Elle a été récemment. Ouais. Ah, sérieux ? Tu pouvais... En fait, personne n'allait te faire chier si tu le faisais. Mais D'accord. officiellement, Dans dans les la textes de loi, Constitution, Ouais. elle est partie il y a quelques années. D'accord, c'est vrai. Au 20e T'imagines si siècle, tu regardes les textes de loi comme ça, tu vois des espèces de dingueries sur la femme en fait qui n'ont pas été enlevées, mais qui ont juste été acceptées au bout d'un moment. Mais c'est marrant. Mais techniquement, je veux dire, si... parce que c'est pas vraiment comme ça factuellement, mais si une femme a envie de se promener avec un soutif et un pantalon, elle a le droit. Il y en a qui font ça. Non mais vraiment. Je ne te visais pas. C'est considéré comme de... C'est pas considéré comme de l'exhibitionnisme, non? J'en sais absolument rien. Mais Faustine est venue nue aujourd'hui. Allez, voilà, les féminazis, vous les connaissez. non, ça suffit. Surtout que c'est les fémènes qui se baladent seins nus, c'est pas des fémènes. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais je féminazi, fais c'est l'appellation. mon personnage chaotique evil. Bon, peut-être que je dis n'importe quoi, mais bon, si tu as envie de mettre un décolleté, un débardeur, te mettre en short, du contraire, tu fais bien ce que tu veux. voilà, t'as le droit. Ça dépend, parce que bon, après, t'as toute la question du port du voile, c'est là tout le débat. En Mais le gros, problème, c'est on que... peut pas interdire à une femme de se voiler, parce que justement, dans un pays où normalement tu t'habilles comme tu veux. Et tu penses Ah que tu oui, veux. voilà, exactement. Bon. C'est les lois qui se contredisent. Ouais, mais c'est trop bizarre parce que, enfin bon, on va pas. Non, Enfin, je c'est partais pas juste qu'on là-dessus. n'aime pas l'islam. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, J'allais dire ça. C'est qu'en fait, la France est islamophobe de base. Mais... Non, c'est pour respecter le concept. Mais de Mila, elle aurait dit. Non, c'est vraiment, elle aurait pu dire ça. Elle aurait pu dire je déteste le judaïsme. Et non, justement Non, pas. je parlais du short. Enfin, oui, mais je sais plus où est-ce que j'en étais. On parlait de la culture, de l'héritage culturel. Et surtout du fait que les lois contredisent. Ah oui, le fait de s'habiller comme on voulait. Voilà, c'est ça. Au Liban, on peut pas, en fait, en tant que femme. Et sachez d'ailleurs qu'au Liban, non, nous ne sommes pas toutes voilées. Parce que les gens peuvent penser ça, parce que c'est un pays arabe. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit le Liban, c'est un désert. Non, non, le Liban, c'est très beau. Comment ça? Je suis. Après, il y a des beaux déserts. Ouais. Non, mais il y a un désert au Liban, je crois, je suis pas certaine. Mais il y a surtout de la verdure, des montagnes. Des maisons aussi. Des maisons. Des écoles. Genre, qu'est-ce que c'est le Moyen-Orient pour toi? Bah, il y a du sable. Aride. Moi je vois ça comme un monde Minecraft. C'est un C'est un biome. Le biome Liban. C'est le biome savane. Voilà. Non, vraiment, le Liban est un très beau pays. Voilà, je le dis. Et donc, oui, en fait, en soi, le Liban est un pays où on pourrait considérer que la femme est plus libre que dans d'autres pays orientaux, on va dire. Enfin, pas orientaux, moyen-orientaux. On pourrait relativiser, mais je trouve ça un peu bizarre comme démarche, tu vois, de se dire oh bah tu sais il y a des pays où vraiment les lois sont encore plus dures avec les femmes, tu vois, des choses comme ça. Dis-toi que je Parce parle que de Liban, Saoudite. par exemple, ouais. Au Liban c'est la déjà pire chaud. manière de. Oui, En Afghanistan, c'est vraiment la réflexion à la con. Oui, non, bien sûr, mais il y a des gens qui disent. Oui, mais les finalement, gilets dans un autre jaunes. pays, vois, c'est ils sont pires. Enfin, ils ont encore des enfants qui travaillent, donc c'est bon, finalement, en France, on n'a rien besoin de changer. Tu vois, c'est le même argument que. Vrai, il y a ouais, des mais gens- si on dit les homosexuels vont se marier, bientôt ce sera les chiens. tu vois. Merci, Enfin, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Ah, Van c'est Damme. Jean-Claude Van Damme. Non, mais genre tout le monde. Bah, enfin, genre, il a dit ça. l'argument du. Il y en a plusieurs, plusieurs. Si on légalise Toujours la plus weed, loin. après les gens ils vont crack. prendre du crack partout et voilà. Alors déjà, les gens n'ont pas besoin que le crack soit illégal pour en prendre partout. Hein. Alors Donc, là, shots fired déjà. Légaliser la weed, c'était Nathan Bellu. Je pense que Ça là, se passe je très bien vote au pour Canada, toi. je crois, la légalisation, donc Voilà. ça doit rapporter Aux européennes, là, beaucoup tu d'argent à présentes, l'État. c'est bon. C'est pour Je toi que vois l'image. Je comptais me présenter à la mairie de Paris, mais c'est- j'ai des nudes qui tournent sur internet déjà, donc malheureusement. justement, c'est bon, Vous me dites dès qu'on parle d'un truc, On va faire j'arrête, le tour de tous Ah, les toi aussi, dramas il y a du ton mois. visage sur les nudes. Tu n'es pas très stratégique. Non, Je mais ne on veux me, pas on me reconnaît.
Du coup, oui. Qu'est-ce que je devais dire ? On t'a sucré la parole, je suis désolée. C'est légalement, genre dans la loi, elles peuvent pas s'habiller comme elles veulent ou c'est ancré dans la société c'est ancré dans la société. Alors, d'accord, il n'y a pas le genre. Enfin, peut-être qu'il y a un texte de loi. En fait, non, le seul truc qui est peut-être dans la loi, et ça j'en sais rien, mais bon, c'est juste dans la religion, c'est qu'une femme voilée, parce qu'elle est voilée, elle doit se couvrir. Donc en gros, si t'es une femme voilée et que tu mets des jeans troués, bah ça va pas dans le propos de, enfin tu vois, on n'est pas dans le moule. En gros, voilà, c'est ça. Mais bon, ça n'empêche pas le fait que des femmes voilées le font, et j'en ai vu beaucoup, et enfin moi je m'en fous, tu vois, et je sais pas ce que pensent les gens qui pratiquent la religion, et voilà. Après, je pense que la religion, de façon globale, c'est très personnel et c'est ton interprétation à toi, tu vois. Donc, ouais, mais c'est pas le cas pour beaucoup de bon, sauf de quand gens. que tu prends ta religion pour qu'elle est violent et méchant, mais bon, c'est un autre sujet très complexe. Mais voilà, pour le Liban, c'est ça qui est chiant, c'est que la religion, elle a beaucoup d'emprise sur la politique et sur beaucoup de choses. Et donc, juste pour revenir un petit peu au féminisme, tout ça, je lisais des articles tout à l'heure avant de venir en me disant peut-être que je vais avoir des idées parce que je me dis oui, mais si je dois parler de mon expérience au Liban, techniquement ok, je pouvais pas m'habiller comme je veux, ok, je pouvais pas faire tout ce que je voulais parce que je pouvais pas sortir toute seule, fallait vraiment que je sois accompagnée, ok, bon, mais techniquement je trouvais pas qu'il y avait des choses réelles à dire par rapport à ça, en tout cas de mon vécu. Faut savoir. Je te reproche vraiment de pas avoir une vie horrible et du coup de pas avoir d'anecdotes sympas à raconter. Écoute, moi, je vais aller me frotter. Tu retournes au Liban, et puis si ça suffit pas, tu vas dans un pays encore moins sympa. Ok, si tu veux tout savoir, je pouvais pas rentrer chez moi avec un garçon. Ouh là là. Pourtant Dieu sait. C'est chiant. Juste que je m'exprime là-dessus en mode genre si un garçon me dépose chez moi en voiture. Genre pas rentrer chez moi avec lui, tu vois. Que vont penser les voisins. Que vont penser les voisins, exactement. Je n'avais pas le droit de dormir chez des amis, mais des amis eux. Bon, ça c'est autre chose. Tu étais la prisonnière. Mais c'est pas grave. Très fort. Allez, c'est tout pour moi. Le Liban, qui je le rappelle, est un désert. Le Liban, c'est un désert. Voilà, on a compris que c'était le biome désert. Faut savoir. Le biome terracotta. Terracotta ? J'ai oublié, je crois que c'est le comme ça. Je ne connais pas ce biome. Si. Non, pas c'est Panna Cotta. Biome banquise. Le meilleur. Maintenant, il y a des ours polaires. Putain, c'est fou. Il y a des perroquets dans le biome. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait des. Pourquoi tu te plains ? T'avais des puriennes. Je suis désolé. On m'attaque. T'as pas le droit. Elles étaient même pas moi, j'aimerais bien descendre et qu'il y ait une hyène, ok ? Donc ça va, hein. C'est Barnabé qui parle, hein. N'importe quoi, c'est Antoine. Nous, on a les rats. Les rats, c'est pas qui mal, font plaisir. Non, mais tu n'as pas besoin d'une enfance horrible pour te plaindre de certaines choses, surtout. Mais c'est juste parce qu'il faut amener le sujet. Et il y a quelque chose qui m'a énervée, parce que j'ai été témoin de ça. C'est que les filles, et je précise bien les filles, parce que à ce moment-là, elles sont pas forcément femmes. Enfin, ça dépend comment est-ce qu'on le définit. Les jeunes filles. Oui, mais les jeunes filles, tu penses à 13-14 ans, tu vois. En fait, à partir de 15 ans, une fille peut se marier. À partir de 15 ans. Et en fait, en France aussi. Alors oui, mais c'est pas ça le problème. En France, si t'as l'autorisation de tes parents, tu peux te marier à 15 ans. Je savais pas ça. Stylé. C'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est plus que dans mon lycée, il y avait une fille qui, après le bac, je crois, s'est directement mariée avec quelqu'un qui était plus vieux qu'elle et n'a pas pu continuer ses études parce que qui dit se marier au Liban dit fonder une famille tout de suite. Et qui dit fonder une famille tout de suite, dit élever ses enfants et rester à la maison. Parce que, il est vrai, la plupart des familles au Liban sont constituées d'un homme qui travaille, qui voyage, qui n'est pas souvent là, et d'une femme qui reste à la maison, qui élève ses enfants, qui fait la cuisine. Voilà. Et donc ça, je trouve ça révoltant, qu'une femme ne puisse pas continuer ses études à cause de ça. Surtout que si on relie ça à la question du divorce, quoi, tout simplement. Et puis pas choisir. Mais je pense que, cette fille-là, je sais pas si elle avait choisi, mais bon, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Si on relie ça avec la question du divorce, si tu n'as pas fait tes études, genre tu viens de sortir de ton bac, tu n'as aucune, t'as fait aucune licence, t'as aucun diplôme, tu veux divorcer de ton mari, t'as des enfants, etc.,
ok, tu réussis, tu n'as pas la garde de tes enfants, bah tu t'es resté avec quoi? Genre tu pars de zéro en fait, tu vois, genre t'as pas fait tes études, tu peux pas travailler, tu vois ce que je veux dire? Et juste c'est horrible. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Enfin, j'ai quelque chose à dire. Je sais pas si c'est un ajout ou une nuance ou quoi, mais ça me fait penser à un truc. Nous, par exemple, en France, une femme qui va avoir, pour le coup, qui va s'être mariée très jeune avec un homme qui a beaucoup d'argent et qui va rester chez elle à s'occuper de sa famille, tout ça, à partir du moment où elle veut divorcer, là, pour le coup, on va la voir comme une femme pleine d'intérêt, dans le sens où on la pointe du doigt, elle, pour le coup, c'est une assistée, elle a profité de la richesse de cet homme, et maintenant, bizarrement, elle veut sa liberté alors qu'elle en a profité. C'est notre petit nid de stéréotypes et de fantasmes un peu sur toutes ces questions. Donc, c'est aussi montrer je me demande un truc les peut-être. deux faces, quoi. Oui. On n'a pas beaucoup parlé en fait de votre zine en fait. Ah oui, effectivement. On devrait peut-être le promouvoir un peu quand même. Pour en parler après, enfin, genre vraiment plus. Ouais, on était Ok, non. Si vous savez, parce que... On finira par faire la pub à la fin, parce que c'est le moment où le plus de gens vont écouter, je pense. Au bout de 3 heures, ils seront là. On l'a fait au début, mine de rien, on l'a fait au début. Donc s'il y a 3 personnes qui restent... D'accord. Je vais continuer encore sur des trucs négatifs. Voilà. Non, mais... En fait, ça part en truc des tracteurs du Liban, quand on est parti. Le sujet n'est pas trop... Non, mais je vais donner les points positifs après. Si on roast le Liban aujourd'hui. On roast le Liban. Cette espèce de désert. Déjà, le pays, il est tout petit. Enfin, je suis désolé. Minuscule. Il est microscopique. Sur une carte, je le vois pas. C'est même pas du sable, c'est genre des cailloux, tu sais. Moi, c'est mes plages préférées, les plages de cailloux. Sérieux? Ou t'as mal aux pieds. Parce que t'as pas le sable de merde. T'as pas le sable qui part tout après dans ta serviette, dans tes cheveux. Ouais, mais ça fait mal. Est-ce que t'es l'Anakin Skywalker, tu détestes le sable? J'aime pas Star Wars. Je déteste le sable. Elle aime pas Star Wars. Bah, c'est tant mieux. Vous savez pas? Ah, tu voulais essayer de monter des gens contre moi? Ouais. Tu crois que je suis un fan absolu de Star Wars, genre? Bien sûr, t'es là, ouais. Les Stormtroopers. Surtout la prélogie, j'adore. Bah oui. Mais... Ouais. Les Stormtroopers. Oh. Ouais, alors, donc le Liban, c'est pas bien. Non, le Liban, c'est très bien, mais là, on parlait de féminisme. Voilà, donc je vais vous lire un truc que j'ai trouvé tout à l'heure qui m'a fait rire. Enfin, qui m'a fait rire, non, c'est pas drôle. C'est pas donc ne rigolez pas, d'accord? C'est possible. Mentionnons, alors c'est de Lorient le Jour, et je sais, j'ai pas regardé la date de l'article, mais bon, ça doit pas être très, très vieux. Mentionnons également l'abrogation en 2018 de l'article 522 du Code pénal qui stipulait qu'un violeur pouvait échapper à la condamnation s'il reconnaissait son crime et épouser sa victime. Oh, pardon? Ah ouais! C'est un épisode de South Park. Sérieux? De Black non. Attends, Putain, le mec, il viole la meuf, t'es en il train s'est dit ouais, c'est moi, je l'ai violée, mais t'inquiète, je vais t'épouser. Genre trop. Et non, la meuf, elle a son avis sur le. Quand les femmes ont des avis dans ce genre de situation. Attendez. J'ai pas envie. Un peu la flemme là. Les effets de cet article sont toutefois maintenus dans 2 situations prévues. Avec les mentions des articles. En cas d'une relation sexuelle consentie, avec des guillemets. C'est horrible. Je trouve que consenti, c'est le meilleur mot pour mettre des guillemets. Là, il faut vraiment... Avec oui. Donc, oui. C'était consenti. En cas d'une relation sexuelle consentie avec une mineure âgée entre 15 et 18 ans, et en cas d'une relation sexuelle non consentie donc en gros genre... viol. Oui. Avec une mineure âgée de 15 à 18 ans, mais avec promesse de mariage. Donc voilà, en gros, la meuf, elle se fait violer, elle est obligée de passer le reste de sa vie avec le gars qui l'a violée. Voilà. Attends, j'ai besoin de 30 secondes là. Non, mais c'est alors, interlude musical. Je pense pas que ce soit que au Liban, je pense que c'est dans beaucoup de pays. Ouais, bah, c'est ça le plus. Je pense que c'est ça le plus choquant en fait. Oui. Mais c'est un article qui parle de l'égalité homme-femme au Liban, donc c'est au Liban aussi, voilà. Mais du coup, est-ce que ça augmente drastiquement les pourcentages de viol, tu penses? Je ne me suis pas renseignée là-dessus. Alors, il y a un truc que je devrais préciser. L'homme, il a toutes les libertés sexuelles qu'il peut avoir avant le mariage et après le mariage, la femme non. La femme doit être vierge. Oui. Légalement? Légalement, je crois que c'est ça. Légalement, elle doit être vierge. Il me semble que c'est quoi être vierge légalement? En gros, elle n'a eu aucune relation sexuelle. Tu vois le mythe autour de l'hymen?
Ah non, mais je pensais qu'il y avait une virginité légale qui existait. Non, mais légale. En gros, tu baises avec des gens, t'es une pute. Voilà. Oui, mais c'est pas dans la loi. Mais il me semble que si, j'en ai parlé avec quelqu'un, et je crois que genre vraiment, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi pour les deux. Mais ils font on va dire genre pour les hommes, parce que de toute manière c'est comme ça, c'est dans la tradition, on s'en branle un peu, tu vois. Mais du coup, légalement et pénalement, un homme et une femme, parce que du coup c'est relié avec la religion, un homme et une femme qui se marient ne doivent pas avoir eu des relations avant. Mais le truc, c'est que l'homme a déjà des relations avant de se marier, en général. Ça a moins de conséquences que... Et la femme, si elle a eu des relations avant, un petit peu drama, tu vois, genre tu vas peut-être, je sais pas, lui dire t'es chaudasse ou quoi Mais du coup, l'homme, il a des relations avec qui avant le mariage? Avec des gens qu'il côtoie, avec... non, ne parlons pas de la représentation LGBT, parce que là c'est... au Liban... en parler parce qu'en fait je voulais... Non, mais je pense qu'elle au Liban, je veux dire, au Liban... Elle est pas homophobe. Non, s'il vous plaît. Oui, bref. Non, bref, on sait... Bref. Oui, en fait, du coup, c'est toi qui m'as demandé par rapport au viol. Ouais, en fait, il y a plus de viols conjugaux que de viols tranquilles. Là, j'allais dire, il n'y a aucune punition, donc... Non, voilà. Mais donc, non, il y a plus de viols conjugaux que de viols... je sais pas comment on appelle ça. De viols pas conjugaux. Voilà. Ouais, extra... Non, enfin... Viol ouais, voilà, exactement. C'est sale comme... C'est ouf, c'est cool. Mais parce que, bon, là, j'ai parlé des points négatifs. Non, c'est très bien, il y a des points positifs aussi quand même, parce que du coup, les femmes s'émancipent un petit peu, il y a une espèce de parité politique qui n'est pas encore là, mais bon, il y a cette volonté que les femmes représentent un petit peu la politique dans le pays. Il y a des associations contre les violences faites aux femmes, notamment l'association qui s'appelle CAFA, qui veut dire c'en est assez, et qui je crois que c'est une des plus connues. Voilà, il y a plein de trucs très bien, mais il y a plein de femmes qui s'engagent à vouloir changer le pays. Il y a aussi plein d'hommes, mais bon, c'est compliqué. Voilà, je clôt, mais après je peux peut-être y revenir si vous voulez. Comment rebondir sur tout ça? En changeant de sujet. Ouais, en fait, moi, ça va un peu venir comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'aurais vraiment bien aimé parler de la représentation du genre. En fait, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais du coup, on a dévié sur un autre truc. La représentation du genre et comment ça nous a construit, nous, en tant que personnes, maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé à Nathan. En tant qu'homme bisexuel, c'est moi. Ton rapport... Non, mais je veux dire, ton rapport à la masculinité, à la sexualité... Donc comment tu t'es construit toi avec un environnement qui est quand même pour le coup très genré, casé, les choses. En plus comme tu as dit tout à l'heure en Picardie où justement c'est quand même assez étriqué selon ce que tu nous as dit. Ça a été grâce aux gens bien que j'ai rencontrés surtout que j'ai réussi à ne pas devenir soit je ne sais pas un faux hétéro qui aurait été frustré ou je ne sais pas quoi. Parce que oui effectivement c'est-à-dire que en Picardie, les insultes homophobes ont commencé pour moi avant même que j'ai pris conscience. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai toujours été plus ou moins dans cette case-là. Donc ça, finalement, quand c'est devenu vrai, ça n'a pas été difficile de s'y adapter. Mais après, oui, comment se construire en tant que... voilà, après, c'est pour tout le monde. Hein. Sans le virilisme qu'on est obligé, mais c'est pas... Je sais pas, jamais... je me suis jamais dit, si je sais pas bûcher ou je sais pas quoi, je suis pas un homme. Mais... En fait, il a mimé le fait de hacher des bûches de bois. Voilà, ou n'importe quoi d'autre. Je sais pas si c'est un verbe, bûcher. C'est un mot, mais... c'est un mot, mais pas un verbe. Bûcherer. Quoi ? Hacher, c'est tout simplement. Hacher, couper des... Ouais, couper du bois. Après, voilà, ça a peut-être aidé aussi d'avoir eu des anti-modèles, on va dire, des gens qui étaient convaincus par le virilisme et qui avaient globalement des vies de merde. Donc, c'était peut-être pas... j'ai peut-être réalisé que c'était peut-être pas le chemin où il fallait aller. Mais après, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup réfléchi à ça. Parce que...
Enfin, je sais pas après si je suis particulièrement non viril, je ne sais pas. Non, mais tu vois, par exemple, t'as dit un truc que je trouve intéressant, t'as dit, ouais, c'est pas parce que je sais pas bûcher que je me sens pas homme. Est-ce que il vous êtes arrivé, en tant que vraiment homme cis, hétéro, blanc, je les fais tous, en tant que garçon, en tant qu'homme, vous êtes déjà dit, putain, là, je me sens pas homme. Genre, je me sens... je représente pas... J'aimerais ressembler à cet archétype de l'homme et je me sens trop loin de ça. Je regarde Barnabé, mais c'est pour vous deux aussi. Moi, le cas le plus flagrant, je pense que c'était avant-hier, quand je voulais me mettre des cornichons sur mon pâté, j'ai pas réussi à ouvrir le pot de cornichons. Oh, les bounes. Ça a été très dur. C'est une vraie question. Merci à toi, Antoine. Ouais, c'est une question. Après, tout dépend de tes fréquentations. Tu peux mal le vivre. Tu peux te sentir en marge et te sentir pas assez viril. Moi, je pense que j'ai été entouré de personnes assez peu toxiques. Ou alors je m'en suis foutu, quoi, je sais pas. Non, moi, ça m'est toujours à peu près glissé dessus, en fait. Ouais, facilement. Le truc, c'est que c'est bizarre. En fait, j'avais vraiment ce qu'on pourrait appeler dans cette optique viriliste un corps de lâche, en fait, au collège. Il y a le crayon d'un côté et enfin, comment dire, j'essaie de faire deux stéréotypes mais j'ai même plus les mots, donc juste tu peux être soit trop maigre entre guillemets, soit trop gros, et moi j'étais en surpoids en fait, donc en gros je détestais mon corps et je me détestais pour d'autres raisons aussi, mais c'était vraiment pas lié à ce mythe de la virilité, si tu veux. J'avais pas l'impression de pas être un homme ou de pas être dans les canons enfin j'avais l'impression de pas être dans les canons de beauté, mais c'était pas lié à la représentation de l'homme. Voilà, c'est ça. D'accord. Genre, ça m'a toujours... je suis toujours pas senti concerné par ça, tu vois. Je me suis toujours dit, c'est un mythe, en fait. M'en fous. L'important, c'est de s'aimer, d'aimer son corps. Que tu sois musclé ou pas, que tu sois grand ou pas, que tu sois maigre ou fin ou pas, je sais pas. Tout ça, c'est... Je sais que c'est très, très ancré, en plus, dans tout type de culture, ça, tu vois. En mode... un esprit sain dans un corps sain, des choses comme ça, vraiment... avoir le six-pack, des choses comme ça. Mais tu vois, genre, même le fait d'aller à la salle, c'est réutilisé pour dire, genre, cultivez votre corps, genre, soyez des hommes, en quelque sorte. Mais c'est pas du tout les raisons pour lesquelles j'y vais, tu vois, par exemple. Des gens, c'est le cas pour d'autres gens aussi. C'est vraiment juste pour me dire, ah ouais, stylé et tout. Ouais. Ce qui, en soi, est peut-être un peu, quand même, dans cette veine-là, de me dire, bon, je suis beau si j'ai des muscles, des choses comme ça, je sais pas. Mais non, ça m'a jamais vraiment... Enfin, après, ce serait stupide de se dire je veux pas aller à la salle parce que que je vais être musclé et du coup je vais être un truc viriliste et du coup oh là là, mais je raisonne pas besoin de vis-à-vis de ta réflexion, mais je pose cette question parce que pour le coup, pour avoir discuté avec des meufs tout ça et pour l'avoir expérimenté, pour le coup moi il m'est arrivé plusieurs fois justement de me sentir naze parce que je ressemblais pas assez à ce que devait être une fille. Oui, mais la pression, physiquement, je pense, est bien plus importante sur. Oui, mais je voulais voir si c'était vraiment moi parce que je l'ai expérimenté comme ça ou si c'était vraiment. Il y a le fameux. Est-ce que c'était lié à ce terme immémoriel de garçon manqué? Ouais, garçon manqué, c'est vraiment au moment où tu joues au foot avec un. C'est bon, t'es garçon manqué. Un garçon manqué, enfin, ne serait-ce que fais du sport. Elle est problématique, mais. Ouais. Mais toi c'était plutôt genre physiquement genre c'était physiquement oui parce que vestimentairement genre enfin tu vois je portais ce qui me plaisait et il y a eu une période où ce qui me plaisait c'était les fringues super larges, enfin je me mettais pas en valeur et puis en plus avec maintenant que tu vois j'ai presque 20 ans je me dis effectivement j'étais super jeune, il y avait rien à mettre en valeur en plus en plus de ça tu vois, non mais faut se le dire donc voilà, mais ensuite tu vois tu rentres au lycée et je pense vraiment. Enfin, je veux pas parler au nom de plein d'autres personnes, mais je pense vraiment pas que je suis pas la seule dans... Enfin, je pense pas être la seule dans cette situation. C'est t'arrives au lycée et t'as tes copines qui vont être pour le coup peut-être un peu plus féminines que toi, et là tu vas te dire putain, ouais, genre, moi je suis pas assez fille. Je suis pas assez fille. Et en plus, très vite, t'as envie d'exister dans le regard, souvent des garçons, même si t'es pas nécessairement hétérosexuel, mais que t'es en recherche, tu veux que c'est dans le regard des garçons, du coup, il faut que je sois plus féminine pour plaire. Et t'as beaucoup cette notion de la féminité qui revient, tu vois. Je me suis maquillée moi seulement en entrant à la fac. Avant ça m'intéressait pas du tout, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver au lycée maquillée parce que je me disais ouais mais comme ça je suis plus féminine, même si je me sentais pas bien maquillée, tu vois. Je sais pas. Ouais, du coup Marianne, Alice, par rapport à ça.
Moi, je sais pas si c'est vraiment lié à une question de... Enfin, si, il y a des fois où voilà, j'ai eu l'impression, surtout plus au collège qu'au lycée, franchement, où il y avait cette idée que, voilà, en quelque sorte de pas correspondre à l'idéal de la féminité, ou je sais pas quoi. Mais après, moi, c'est plus, un peu comme tu disais, c'était plus par rapport à l'image du corps en général. Du coup, je sais pas si c'est pas vraiment lié au fait de pas se sentir une femme, mais juste de pas rentrer dans le canon de... Après, c'est lié d'un côté, tu vois. Non, mais après, je pense qu'il y a plein de... Ça dépend de plein de trucs. Après, le truc, c'est que moi, j'ai grandi sans représentation féminine aussi, donc peut-être que ça a manqué là-dessus, peut-être. Et c'est pour ça. Je sais pas. Mais pour le coup... Pardon, en vrai, je t'ai coupé. Non, mais pour le coup, après, quand j'ai commencé à me sentir plus femme, tout ça, pour le coup, le fait de la féminité, c'est souvent, c'est dès que tu ouvres ta gueule, tu vas parler trop fort, là pour le coup, t'es plus une femme, tu vois. Là pour le coup, je pense qu'on est... Tu vois, tu dois être poli, tu dois être gentil, tu dois être... Tu vois, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois faut pas dire de complaisante. mots, c'est pas joli. Et puis, non mais tu comprends, c'est un garçon, il est comme ça. Tu vois, tu dois toujours te remettre en question, faut jamais te dépasser un certain stade. Ouais, d'accord. Et c'est chiant. Et en plus, c'est très très flou. Et ce qui est très chiant, et en plus ce qui est très chiant encore plus, c'est que toi en tant que femme, même si t'es contre, tu vas emmagasiner et tu vas développer parfois une haine des autres meufs en mode putain, elle c'est vraiment pas une meuf, tu vois. Genre là. Elle parle trop fort, ouais, franchement, ça se voit, elle est naze, les mecs ils l'aimeront pas donc ils m'aimeront plus moi, tu vois. Tu voulais dire quelque chose ? Non, enfin c'est juste, genre, j'ai l'impression que pour vous c'est plus compliqué à gérer que chez les mecs. Hein. J'ai l'impression que genre honnêtement. À moi... part si on est vraiment en pleine crise d'adolescence et de je sais pas, de colère envers nous-mêmes, ça peut pas vraiment égaler cette espèce d'angoisse totale qui est ancrée dans la société de faut que je sois dans ma case de fille, quoi. Faut que je respecte cette image qu'on a de la femme. Ouais. Et quand tu n'es plus dans cette image, t'es hystérique, t'es folle, tu vois. Personnellement, au collège déjà, à cause de la puberté, j'avais trop de formes. Du coup, ça me gênait énormément, parce que du coup, il y avait plein de gens qui me faisaient des remarques là-dessus. Et puis, avec les formes, sont apparus les poils. Et c'est là où je détestais mon corps, parce que je pouvais pas supporter le fait d'avoir des poils. Et c'est surtout que, après, je suis allée au Liban. Et le truc, c'est qu'au Liban, on s'épile de partout, même des bras. Genre là ? Genre l'avant-bras. Ah, okay. Genre l'avant-bras, si t'as des poils sur les mains, tu épiles tout ça. La moustache, si t'en as un peu dans le dos, je suppose. Le ventre, mon dieu, le ventre, tu le montes pas forcément, tu vois. Ouais. Et au départ, évidemment, je m'épilais pas forcément ces parties-là. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par le faire. J'ai une amie, il faisait... tout au Liban, il fait super chaud, tu vois, mais il faisait 30 degrés, on était en sortie scolaire. Et elle avait un putain de gilet parce qu'elle s'était pas épilé les avant-bras et qu'elle voulait pas le montrer. Et elle était trop gênée. Et genre, moi je lui avais dit, mais meuf, c'est pas grave, en plus, on vous les voit à peine tes poils. Mais juste, on est vraiment matrixés à ce propos-là. Il y a des mecs qui m'ont dit, mais non, une meuf avec des poils, je peux pas en fait, genre. Oui. Sauf que c'est naturel. C'est ça le problème. Moi aussi en Picardie, il y a pas mal de gens qui m'ont dit ça. Le sujet des poils des meufs, j'ai l'impression que c'est bizarre. C'est même un petit détail comme ça peut faire tiquer des gens et ça peut être un vrai problème. Pourtant, il y a des mecs aussi qui sont complexés par ça, tu vois. Ouais. Qui sont complexés par leurs poils et tout. Mais bon, après, c'est un... Mais jamais on va voir un mec qui lui dire... Enfin, si, mais je veux dire, c'est parce que... Il y a peut-être, je crois, il y a des maladies qui sont reliées à ça, du fait d'avoir une surpilosité du corps, un truc comme ça. Mais... quand c'est une maladie, c'est partout. C'est même sur les Oui, voilà. Non, mais d'accord. Mais... Par exemple, au Liban, aussi du fait de la puberté, il y a beaucoup de mecs qui finissent par avoir vraiment beaucoup de poils. Et jamais quelqu'un va voir ce gars et lui dire « Mais rase-toi les jambes ». Jamais. Mais une meuf, déjà, on montrait jamais nos jambes, du coup. Oui, parce qu'en plus, du coup, c'est la plupart du temps, c'est des parties du corps qu'en fait... en fait, si, techniquement, je pense qu'on pouvait montrer genre le tibia et tout, mais genre le tibia était toujours épilé, quoi. Et si jamais t'avais un poil... Bon, un poil, c'est vraiment une... voilà, c'est exagéré. Ouais. Mais, vraiment, on te regardait vraiment mal. Genre, moi, j'avais osé mettre des débardeurs parce que j'avais des poils sous les bras. Jamais. Vraiment jamais. Et ça a vraiment été un putain de complexe. Et donc, pour en revenir rapidement là-dessus, je suis revenue ici en France entre-temps. Et ici, du coup, on s'épile pas les avant-bras. Donc, j'ai arrêté de le faire. Et entre-temps, je suis revenue au Liban.
Et du coup, avec ma tante, on avait discuté et je lui disais que je m'épile pas du tout les avant-bras, j'arrête ça. Et elle m'a regardée, mais elle m'a dit mais c'est dégueulasse en fait. Vraiment. C'est ça. Ouais. On est vraiment matrixé par ça. Et je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi est-ce qu'il faut absolument que la femme elle n'ait pas de poils, il faut qu'elle soit... C'est le canon de beauté décidé par les mecs. Oui. La pureté du corps dénué de poils, j'imagine, ce genre de choses. En fait, on veut devenir des dauphins. C'est le projet. C'est de devenir des dauphins. Vers cette espèce. Voilà. On me surnommait King Kong aussi en 5ème. Mais à cause de ça ? Oui. Ah, c'était à cause de ça ? Mais quelle atrocité ! Mais tu vois, tu m'avais jamais dit, mais parce ça que je devient n'ose pas le dire, en beaucoup fait. moins drôle. Okay, non, mais je n'osais pas le dire. Franchement, on va retrouver les gens qui ont dit ça. On va moi, c'était juste en mode, ah ouais, elle était énervée et tout. En fait, là, ça a une connotation beaucoup plus horrible, en fait. En fait, elle avait pour habitude de monter au haut des pulsions. Et c'est... Ah, tu me l'as jamais présenté comme ça. Parce que je l'assume pas forcément. forcément. La conclusion, je pense. Enfin, je sais pas. Ouais, là, on peut Bah, écoutez, si c'est une question de satisfaction. Ah, y a le... On a vécu un voyage. Tu sais que c'est moi le host, hein, quand même. Mais Faustine et Alice vont nous parler de leur zine. Ah, on se laisse. Alice, je te laisse. Du coup, on l'a déjà un peu présenté. Donc notre projet, c'est du coup de monter un fanzine. Un fanzine, c'est une sorte de magazine homemade. Enfin voilà. Qui s'appelle Well Behaved. Qui s'appelle Well Behaved. Voilà, le projet en fait c'est de faire quelque chose de collaboratif où les gens nous envoient, que ce soit des textes, des photos, un peu n'importe quel, des articles, des coups de gueule, enfin n'importe quoi en fait. Disons que pour nous ça a une lignée un peu féministe, après on est ouverte un peu à tout, parce qu'on a des choses qui rentrent moins vraiment dans ce... On a des gens qui donnent, dans cette lignée-là, voilà. Mais voilà, c'est un peu un espace de partage, de parole. D'expression. D'expression, exactement. Et du coup, voilà, donc on a toujours... Enfin, c'est pas encore sorti, voilà. C'est un projet en cours de préparation, exactement. Et normalement, ça devrait sortir pour avril. Mais est-ce que ça sortira pour avril? Ça sortira pour avril. Ce sera imprimé grâce à votre... argent. Très gentil argent. Mais est-ce que vous prenez encore des projets ou pas? Parce que c'était jusqu'au 25 décembre. Mais ouais. Vous en avez eu combien des projets? Enfin, genre, c'est... bonne question. Je pense une vingtaine. Ah, j'exagère. Une dizaine. Entre 10 et 15. Entre 10 et 15, ouais. Après, il y a les nôtres. Il y a les nôtres en plus. Et là, pour l'instant, c'est unique... Enfin, il va être publié, imprimé, donc c'est uniquement des choses sur papier, en quelque sorte, c'est ça? Ou il y aura aussi des... on parle aussi de gens qui ont réalisé des films. Okay. Et donc en gros, on parle à un moment on parle d'Adèle Méritet qui a réalisé Orange et Bleu. Et on dit si vous voulez retrouver son film, c'est à tel lien. D'accord, ok. Et après c'est au lecteur, pour le coup, de prendre son téléphone ou son ordinateur et d'aller chercher. Un effort. Oui, exactement. Mais c'est très très dur. Du coup, vous prenez plus rien? Si en dernière minute là on reçoit j'ai ça, vite! On fait, mais là, non, dans l'idée, on a bouclé. D'accord, ok. Dans l'idée, on commence à avoir pas mal de contenu. Enfin, on ne veut pas faire non plus une première édition avec 50 000. Ouais. Puis effectivement, simplement, après, le nombre de pages, après, il faut le payer. Exactement. Et on n'a pas. On peut toujours envoyer des choses et ce sera éventuellement pour le prochain numéro. Mais il me semble qu'on peut toujours donner de l'argent à votre. Vous pouvez toujours donner de l'argent, en effet. Ouais, on n'a toujours pas fermé parce que je prends nos vies, mais. Non, mais. Ça fera plus de numéros. Voilà. Ben, on compte sur vous. Et ceux qui sont @wellbehavedzine sur Instagram. Voilà. Ce sera dans la description si vous n'entendez pas, si vous êtes sourd, vous inquiétez pas. Mais merci à vous d'être venus, vraiment. Je propose de s'applaudir. Non, ça fait très plaisir, de vous avoir. C'était très sympa. Moi je vous dis à la prochaine, parce que je suis le seul qui restera, la DGL6 se chargera du reste. Ils disparaîtront comme Jacob et Cham, il n'y a pas de souci, et Evan aussi. Portez-vous bien, à bientôt. Gros bisous à tous. Merci. Bisous. Instagram.